bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Discate, l'émission de la technologie numérique alternative et multimédia. Je suis actuellement accompagné de la fine équipe, -1. Ah, alors pardon, j'ai des... Ah merde. Effectivement, j'ai mes notifs de sub, hein, donc merci Truite pour le sub. Désolé, j'ai mes notifs qui me donnent des informations comme quoi je gagne de la grosse moula. Oui, pardon. Oui, pardon. Non, mais je sais voilà. pas. Non, mais ça passe pas sur le live, vous l'avez pas entendu. On est d'accord. Non, hein, non, on n'a pas entendu. Ouais. Non, tout va bien. Donc voilà. Donc pour l'instant, CAF n'est pas là, mais ça ne va pas m'empêcher de faire un tour de table rapide. Comment ça va, Pentaro? Bonne année à toi, mon grand. Que racontes-tu de beau? Plein de bonnes choses, et ben je vais pas spoil mes chroniques, donc voilà. Ok. Il veut pas spoil sa chronique. Sinon, ta vie, on s'en fout, c'est ça en fait. Bah oui. Les chroniques de Mars ou de Pinta. Ok. Voilà. Incroyable. Merci Pinta pour cette année placée sous le signe de la sobriété, hein, plutôt. Et de la bienveillance. Je me tourne, et de la bienveillance comme chaque année de toute façon. Je me tourne bien sûr vers le plus beau avec sa formidable marinière et son petit man bun. Qu'est-ce qu'il est beau en ce moment celui-là. C'est mon côté de droite là, la marinière. Mais écoute, ça va bien. J'ai retroussé mes manches parce que voilà, on en a gros. Je veux dire, c'est un nouvel épisode de Discate où on va encore râler sur la disponibilité des GPU et des CPU sur le marché. Mais non, pas du tout. C'est voilà, pas le style de la maison. C'est le moment. Hein. Et donc je me tourne vers l'écran à ma droite, à ma gauche, pardon, bien sûr. Caféine, comment est-ce que tu vas, Caféine? Oui, bah ça va, écoute, c'est un peu la merde, j'ai pas l'électricité, du coup je suis dans le noir, mon micro est faible, voilà, ça ne vous dérange pas? Non, t'inquiète pas, Caféine, tout va bien pour nous. On n'avait pas un overlay à 3, du coup? Si. Mais si, attendez, c'est normal. Non, en fait, il y avait l'overlay à 3 depuis le début, mais du coup, vous... En fait, pendant les périodes de pause, je vous envoie un overlay à 4, mais du coup, c'était sur le stream, c'était bien un overlay à 3, en fait, voilà. Ok, je comprends rien, mais très bien. Okay. Les viewers n'ont rien vu. Par contre, quand t'as fait la blague, je me tourne vers la gauche. Là, ils ont encore rien compris non plus. Mais ils ont rien compris, ok. Voilà. Mais du coup, j'ai mis l'overlay à 4 où on a vu que Caf était pas là. Du coup, j'ai rattrapé la sauce. Voilà. Ah bon, voilà. Quel talent. C'est-à-dire que c'est un réal de l'extrême qui arrive à downgrader sa réal pour suivre nos blagues. Et ça, tu vois, ça, Yamato, c'est signe que cette année 2021 va être incroyable. Je le sens, je le sais. Je pense qu'on est bien parti là. Au programme aujourd'hui, vous l'avez vu si vous avez suivi le stream de ce cher Lame qui est en train de nous raid. Merci Lame pour le raid. Des bisous Lame. Des bisous. Voilà le raid, hein. Les gens arrivent avec des bottes et des casques et des cordes de rappel, ils tombent du plafond, ils arrivent en hélicoptère, ils déboulent dans ce stream. Je leur dis bonjour à toutes et à tous. Nous allons évidemment parler de ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu aujourd'hui avec les conférences du CES 2021, donc le Consumer Electronics Show de Las Vegas, enfin de nulle part du coup, les conférences successives d'AMD à 17h et de Nvidia. Non, on entend Toro, ouais. Ah merde, désolé, bah c'est pas grave, j'ai même ma porte et tout. Et voilà. Si vous voulez, j'irai chercher Toro si vous voulez la montrer. Voilà, un petit vas-y, va la chercher, hein, nous, je veux dire, je reviens. C'est l'émission du matériel et des animaux de compagnie, donc allons-y. Moi, je peux montrer ma fille aussi, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je veux dire... C'était une blague, ma chérie. Voilà, hop, il va chercher son chien. Donc on va parler de AMD, de Nvidia, et on parlera dans le talk de FPGA. Tout ça dans la douceur la plus extrême, puisque de toute façon on a 0. Voici donc la source de tous les bruits. Voilà. C'est on lui parle de tout. C'est la petit bébé. C'est quoi comme marque de chien, ça? Ça, c'est un teckel poil long, voilà, noir et feu. Voilà. Elle a 6 mois. Un teckel poil long, donc c'est l'équivalent gigabyte des chiens, donc voilà, je vous le dis. Faites ce que vous voulez de cette information. Je n'aime pas les chiens. Alors... du coup, je repose et je vais même avoir, sinon ça va commencer. Parce qu'il faut les sortir tout le temps. Bon, on va commencer par Nvidia. Non, Yamato, non, figure-toi qu'on va commencer par AMD, on va suivre la chronologie, la temporalité. La chronologie des médias, c'est important. Voilà, c'est important. Exactement. Je suis d'accord, mais moi je suis assez content aussi parce que finalement ils ont annoncé ce que j'attendais, donc... Eh bien c'est parti, on commence par AMD, attention, le jingle. Arrête avec ça. Arrête. Il n'y en a pas. Il n'y en a toujours pas. Comme d'habitude. Il n'y en a toujours pas. Alors, objectif 2021, un jingle.
Conférence AMD présentée par l'inénarrable Dr Sue, qui a vu défiler sur la scène virtuelle une ribambelle de guests. Qu'avez-vous retenu de cette conférence, mes chers amis? Est-ce qu'on commence par le seum, Pentaro, ou est-ce qu'on commence par la bienveillance, Yamato? Yamato, team bienveillance. Pentaro, charge ta super. C'est parti. Moi, je suis très content par l'annonce. Enfin, je suis content et pas content, parce qu'en même temps, je suis là, dépêchez-vous, quoi. Pour les Threadripper de la génération Zen 3 en 5000, qui ont été enfin annoncés en disponibilité pour 2021, et ça, c'est quand même chouette, parce que vraiment... Ouais. Ça fait sentir, le besoin se fait sentir. Je pense qu'on a besoin de processeurs 64 cœurs, 128 threads. C'est vital. C'est vital. Je veux dire, on a Cyberpunk, on n'arrive toujours pas à le faire tourner. Il faut un processeur 64 cœurs. Voilà, c'est important. Non, plus sérieusement, effectivement, l'annonce des Threadripper qui commençait à manquer dans le paysage pro, voilà. Et c'est ça que je comprends pas avec les Threadripper, c'est que quand j'ai voulu passer sur du Threadripper pour mes activités de réalisateur vidéo ludique en tout genre, les cartes mères pour les Threadripper, c'est encore des trucs positionnés / gaming en fait. Donc c'est très bizarre. Parce que c'est des plateformes... En fait, ça me rappelle un peu la plateforme X299 de Intel, qui est vachement portée également gaming enthousiaste, alors qu'elle a des performances gaming qui sont éclatées au sol. Bon, la plateforme X299 est éclatée au sol. Là, les Threadripper, effectivement, ils sont vachement axés création de contenu et création assistée par le numérique. Mais bon, sur la région, quand tu regardes le panel des cartes mères, il n'y en a déjà pas beaucoup, et en plus elles sont toutes gaming, machin chose, donc c'est un peu bizarre. Et si tu veux du pro, serveur, virtualisation, il faut se tourner vers la plateforme Epic. Alors là, tes processeurs, tu les payes 4000 balles et... J'attends quand même de voir le prix. Ouais. Ils ont annoncé le 64 cœurs 128 threads. Alors le premier, c'est le Threadripper Pro. En fait, c'est le 3000. Ah non, mais attendez, mais pourquoi ils annoncent les... Mais attendez, c'est des 3000... Ils ont montré l'image qui est en train montre... de streamer. Il stream sa chronique, bien sûr. Non, mais là, il montre les 3955, 3975 et 3995. Pourquoi c'est pas les 5000 ? J'ai raté quelque chose ? Je sais pas ce que tu racontes. Je ne comprends pas trop. Il a peut-être pris la conf de l'année dernière, si ça se trouve. Oui. Non, c'est Today, 18h28, et dans la news, il y a les 5000 desktop processors et les 5000... et les nouveaux, là, les 5008 et 5009 qui sont pas X, justement. Donc c'est très bizarre. De toute façon, Pentaro va défoncer AMD, donc vas-y, tu peux... Mais non, du coup, ils sont annoncés, ils sortent en mars 2021, ils ont 128 lignes PCI Express Gen 4, et support de 128 lignes RDIMM, ouais. Hop, 128 lignes PCI, t'es sûr de ton coup, là ? C'est écrit dans le communiqué de presse sur Tech Power Up, donc ça va, c'est quand même... 128 lignes, ça me paraît beaucoup quand même. Ça me paraît énormément aussi, ouais. Je suis d'accord avec toi. Parce que alors là, 128 lignes, écoute, 128 lignes gérées par un petit processeur, le processeur il sert qu'à gérer ses lignes PCIe. Tiens, pour le coup, vérifie. Le son de Pentaro est super fort. Parce que je parle super fort. vénère. Ouais, c'est pour ça en fait. Je vais baisser Pentaro. Sinon, je vais la faire en ASMR. Voilà. Ça va mieux passer pour parler. Bien. Non, mais effectivement, je suis. C'est marrant que vous parliez de tout aussi. ça parce que moi, je vais reprendre mes notes de la conf AMD. Qu'est-ce que j'avais noté ? J'avais noté 2 points, ouvrez les virgules. Rien. Voilà. Parce que je me rappelle d'un Yamato qui pleurait il n'y a pas très longtemps en DM en mode je trouve pas de CPU avec plus de 20 lignes PCIe Express. Et là, tu m'annonces 128 lignes. Et là, je me dis dans ma petite tête, c'est compliqué quand même, 128 lignes. Bah ouais, non, mais en général, les précédentes générations, c'était 64, on est d'accord, hein. Non. Si, les PC... 64 lignes sur les Epic. Sur les Epic, peut-être, non, mais sur pas les Threadripper. Sur les Threadripper 3000 en Pro, c'était 64 lignes. Mais après, t'oublies qu'il y a les lignes PCI Express qui... Enfin, t'as pas que les lignes PCI Express pour les ports PCI Express, t'as les lignes PCI Express pour les ports NVMe, pour chipset et compagnie. Enfin, tu vois, genre, c'est pas 64... Enfin, c'est 64 au total, c'est pas 64 lignes en port PCI Express. Tu veux dire en full speed ? Oui, enfin, aussi, mais bon... Parce que déjà, t'as 2 ports PCI Express 16X pour du CLI, t'en as déjà 32, tu vois, genre bam, allez hop, salut, merci, au revoir.
Pour la NVMe, c'est du 4. Puis ensuite, tu en as également pour d'autres bus, je sais plus lesquels, faudrait que je regarde un schéma, mais je suis sûr de moi, les Threadripper 3000, c'était du 64 lignes PCI Express. Jusqu'à, après, tu vois. C'est comme la X299, tu vois, ça monte jusqu'à une certaine valeur, mais ça l'utilise pas forcément. Alors, Ah, écoutez, je laisserai le chat vous départager. C'est la guerre. bon, non, Donc en c'est tout pas cas, la ouais. guerre, Hein, mais... on a Alban 334 qui valide Yamato, hein, qui dit sur Tom Hardware, c'est bien 128 marqué 128 lignes. Hein. Ouais, mais c'est 126, énorme, mais up bon. to 3 Go 2, up to PCI 4 support. Ok. Sur le 64 cœurs. Alors, Ok, sur la truc épique. eh oui. Ok, ok, bah écoute, ton CPU, s'il gère ses 128 lignes full speed sur PCIe 4, il va pas pouvoir faire grand chose d'autre. Hein. Mais ok. My bad, hein, tu vois, ouais. Bon, Ah, c'est après, la moi, si j'en ai bienveillance de 64, Pentaro je suis qui- content personnellement. Enfin, moi, j'en ai besoin de 16, 8 et 4. Alors merci, je sais pas qui, merci Panzi38 pour le sub. Putain, il y a 5 minutes Après, de les délai, épiques, hein, comme tous les gros CPU, ils ont pas des fréquences de ouf, forcément. Non, Donc, non. donc après, bon, ça dépend pour ce que tu vas faire, quoi. Mais Ouais, ok. mais moi, je suis Alors, plus alors, sur il du y a quand Threadripper même- Pro personnellement. Il y a mais quand bon. même le chat qui demande, mais c'est bien les lignes PCI? Bah, disons que si On vous n'avez vient pas de de ligne loin, PCI on vient de Express, loin. vous pouvez pas brancher votre carte graphique pour jouer à Cyberpunk. Donc c'est un peu ennuyeux quand Oui, même. voilà, c'est les lignes En PCI fait, c'est pour Express. pas l'abîmer, quoi. Enfin, parce qu'en fait, un GPU full speed, c'est 16 lignes. Donc, typiquement, si tu branches un GPU 16 lignes et tu branches un NVMe M2 qui te prend 4 lignes, si ton CPU, par exemple, ne gère que 16 lignes, et ben, du coup, ton GPU sera pas full patate parce qu'il aura que 12 lignes PCI et 4 pour le NVMe M2, quoi. Donc, Voilà. voilà. Bon, dans la vraie vie, ça marchera quand même très très bien, mais vous serez pas Ouais, après, on au parle de taquet, quelques hein. pourcents max, tu vois. Enfin, voilà, il se démerdera, quoi. Mais si on parle de quelques pourcents de pertes, mais Parce c'est que, pas énorme. ouais, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les lignes PCI Express sont partagées entre le chipset et le processeur. Toutes les lignes ne vont pas sur le processeur, en fait. Il y a le chipset qui en gère une partie. Par exemple, sur les Threadripper, il y avait des lignes PCI Express qui étaient utilisées pour notamment les ports USB de la carte mère, les ports RJ45 de la carte mère. Certains ports PCI Express aussi sont gérés par le chipset et pas par le processeur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre la carte graphique sur le premier slot, parce que c'est celui qui est interfacé directement avec le processeur pour maximiser les échanges de données, par exemple. Voilà. Et en plus, Ça, ça c'est quand vous raccourcit la avez plusieurs distance. slots. Hein. Oui, Moi, puis j'en ai ça qu'un raccourcit seul la de distance slots. en plus. Donc du coup, plus la distance est courte et plus le débit est optimal. Là aussi, on parle de nanosecondes, mais bon, c'est toujours ça de prix, quoi. Oui, toi, t'as qu'une seule, mais parce que t'as une carte mère mini ITX DAS. Oui. Voilà. Non, mais Donc, même pareil sur mes pour moi. cartes mères. Enfin, moi, j'étais de l'école micro ATX de toute façon, donc les doubles ports PCI Express pour les cartes graphiques, j'ai jamais connu. Hein, mais le premier truc En qui tout cas, saute chez moi. il faut lire la doc de la carte mère. C'est bien écrit en plus sur quel slot fait du x4, x8, x16 sur votre carte mère. Hein. Donc faites bien attention si vous voulez avoir la max niveau perf. Et donc, apparemment, le TDP des précédents Threadripper, c'était du 280 watts. C'est très beaucoup. Voilà. Genre, C'est pour giga reprendre, Enormous, quand même. c'est énorme. Un processeur salon haut Les de mecs, gamme. 64 cœurs, 128 threads, vous attendiez à quoi? Bah non, mais évidemment, mais genre, pour dissiper ça, qu'est-ce que Tu tu mets veux, ça quoi. dans quand t'achètes un... tu mets ça dans ta machine standard, à mon avis. Parce que moi, là, avec mon 5800X, Ouais. je suis à 68 degrés, les cocos. Hein. J'ai chaud Alors, quand même. le TDP, c'est une valeur un petit peu. Enfin, c'est pas une valeur, c'est une valeur. Enfin, Oui, mais ça... tu sais que quand tu passes les 200 watts de TDP, la température va mécaniquement chauffer. Évidemment, aussi, ouais. je veux dire, Évidemment. Un 10900K, à titre de comparaison, c'est du 125 watts en TDP. Donc là, on est à plus du double sur la génération Threadripper. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de. Ils sont en de 7 corps nano, là, dedans. les nouveaux Threadripper, j'imagine? Normalement, oui. Et c'est ce qui me Oui, fait oui, dire oui, qu'on oui. va pas pouvoir les acheter parce que de toute façon, TSMC va pas pouvoir en produire assez parce que voilà, ils sont très occupés. je suis pas sûr qu'il y ait énormément de demandes non plus pour ce genre de Non, c'est vrai. CPU. Hein. Bah, C'est vrai. sur les Threadripper? Ouais. Bah, les stations de travail, mon petit gars. Ouais, mais c'est Oui, pas une rigole, demande quoi. non, énorme. mais Tous les pros, se jettent Je suis dessus. pas en train de dire que ça sert à rien. Je suis en train de dire que je ne pense pas qu'en termes de, ça va pas être la ruée comme sur les GPU Nvidia, tu vois. D'ailleurs, par à exemple. noter qu'un Sur les GPU 5900X, AMD, par exemple. un 5900X a un TDP de 105 watts, donc c'est moins qu'un 10900 de chez Intel, mais c'est normal puisque du coup il est en 7 nano contrairement à Au celui 14 d'Intel. nano Au 14 à l'ancienne. de Rocket Lake. Donc S. voilà. Donc Pour toi, résumer, toi, donc des Threadripper annoncés pour mars.
on n'a pas encore toutes les specs, à part les 128 lignes de PCI Express, c'est le fait que la gamme commence à 16 cœurs, 32 threads. 2 nouveaux processeurs desktop qui sont les 5800 et 5900, pas de X, 8 cœurs et 12 cœurs respectivement, avec un TDP tous les deux de 65 watts, qui est vraiment très peu. 65 watts pour le TDP du 5900 pas X, c'est intéressant également, et je pense que ce sera un très bon processeur. On a les positionnements tarifaires ou pas? On n'a pas les positionnements tarifaires encore, et la gamme mobile Ryzen 5000 qui risque à mon avis de tout défourailler parce que les laptops à base de 3000 étaient déjà très très bien, qui débarque également, qui devrait d'ailleurs commencer à être intégré dans la plupart des ordinateurs portables. On en voit de plus en plus de portables AMD, d'ailleurs la partie graphique des GPU AMD est plutôt bonne également, je trouve. Enfin, ouais. Ouais, non, vas-y, termine. Ben, les 2-3 ordinateurs portables que j'ai eu à base de Ryzen avec puce Vega, j'étais assez surpris de faire tourner des petits jeux, mais genre du Fortnite et compagnie, avec un framerate tout à fait correct, quoi. Okay. Voilà. À noter que putain, j'avais une remarque qui faisait sens et je l'ai perdue. Est-ce que tu voulais remarquer... Ah pardon, vas-y. Non, vas-y, dis-moi. Non, je disais justement que les chipsets Vega intégrés font quand même largement plus le taf que les Intel Iris de merde, à tel point que je vous rappelle que Intel avait même mis un Radeon Vega dans le Intel NUC Skull Canyon qu'ils avaient sorti. Oui. Où en fait la partie CPU c'était de l'Intel et la partie graphique c'était de l'AMD, quoi. Parce que les mecs ils se sont dit, bon, à un moment donné, si on veut ne serait-ce que faire un peu de gaming, on va aller voir chez la concurrence. Beau move. Oui, après ils se forcés à utiliser leur propre truc. Qu'ils n'ont pas renouvelé d'ailleurs, hein, mais bon. Mais voilà, pour te dire que voilà, le Radeon Vega, même si c'est pas la fête, d'ailleurs c'est ce qu'il y a dans mon Atari VCS, pour info. On en parlera dans les tests. Exactement. Ah bah oui, évidemment. Oh, il a spoilé. Oh là là, terrible. Eh oui. Il a pas pu se retenir. C'est ma générosité, c'est ça. Du coup, en fait, bon, concrètement, hein, cette conf, que des trucs attendus, évidemment. Je veux dire, ils ont présenté l'architecture Zen 3, donc les Ryzen 5000 quelque chose, avec les versions X. C'était logique qu'ils déroulent sur les versions pas X, sur les versions laptop. Donc absolument aucune surprise. Pas de surprise non plus côté GPU, puisqu'il n'y a rien eu du tout. Comme ça, c'était réglé. Et puis une myriade d'intervenants hein, dans cette conf avec le boss de Lenovo, le boss de Microsoft, Panos. Le boss, le demi-boss. Le demi-boss, le boss numéro 2. Le mid-boss. Celui qu'on aime bien. Toi, tu vas me dire non, moi je préfère Satya Nadella, je le trouve trop bien. Ok, cool. Ah non, Panos Panay, il est ultra cool, c'est un ultra bon vendeur de device. Hein. Alors là, pour le coup, c'est exactement ce que je disais. Je suivais la conf avec l'âme de l'autre côté, et c'est exactement ce que je disais. Le mec était, ça a l'air d'être un mec super relax, super flex, très naturel, ouais. Alors que les autres il aime beaucoup parler de flow en fait, tu sais, ça c'est son mot, le flow. Voilà, on a eu l'occasion de le voir à la présentation justement des duos, des néos et des duos. Vous vous rappelez les surfaces qui se plient comme ça. Ça devient quoi ce truc-là? Ça se vient que c'est dispo en France enfin, mais n'achetez surtout pas. Donc voilà. Alors, et quant à l'autre là, je parle du, comment ça s'appelle, c'est le duo qui s'ouvre comme ça, le petit. Ouais, le duo est enfin dispo à la vente en France, il ne faut surtout pas l'acheter. Quant au Neo, aucune trace. Et je pense que vu le backlash qu'ils sont pris avec le Duo, je pense qu'ils essayent de faire un truc un peu plus correct et sexy pour le Neo. Et voilà, le mec, tout pour dire que le mec, du coup, en live, le voyant voilà, sur l'estrade et tout, était vraiment ultra cool et ultra captivant. Et il a de l'aura, il a du charisme, le petit bestiau, et c'est un bon vendeur de téléphone, donc c'est cool. C'est pas du tout réducteur. Ah non, il est ultra cool le mec, je kiffe. Un peu de trop avec les intervenants. Sur le chat, ça nous dit beaucoup de com quand même, voire un peu de trop avec les intervenants. Clairement, la conf AMD, c'était là pour les actionnaires, c'était là pour rassurer un peu tout le monde. Il y avait Lewis Hamilton et Toto Wolff de chez Mercedes Racing, là. Enfin, Mercedes AMG. Donc, bon, franchement, je m'attendais à rien. On n'a pas eu grand-chose. Alors que ma famille a décidé de faire toute leur conversation dans le micro. Ça suffit. Ok ? Parlez-vous en langage des signes. Merci. Ah, c'est incroyable ça. Ouais, on n'est jamais chez soi, hein. C'est terrible. Ah mais c'est fou. Là. Oui, bah merci. Je sais que je vis dans une maison, merci. Dans une maison trop petite. Pour nous deux. Dans un appartement même. Dans un appartement, exactement. Elle me tire la langue. Elle sait que je peux pas me lever pour l'attraper. Donc voilà, bon, une conf classique shit.
Voilà, moi, on en reparle dans 1 heure, j'aurais oublié. Et puis, 1 heure après... Ah, le grand K fait parmi nous. Oh, hello. Alléluia. Ouais, désolé. Vas-tu, mon Cafou ? Écoute, ça va, 2021 commence bien avec des petites réunions de crise, des trucs à gérer, c'est génial, on s'éclate. Réunion de crise le 12 janvier, tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si t'allais bien. C'est vrai. Il m'a dit, est-ce que Cave va bien ? Sous-entendu, je m'inquiète. Je lui ai dit, écoute, ça a l'air d'aller. En fait, ça va pas du tout, et merde. Non, ça va, tu sais, on a survécu à 2020, tout va bien, j'ai envie de te dire. Il ne peut rien nous arriver de pire. Écoute, franchement, jinx pas le truc, mais bon, 2021, c'est 2020 NG+, ou c'est une vraie nouvelle année ? Attention. Ouais, là on est plutôt, je suis dans le clan des mecs qui sont en mode 30, c'est combien on a ? Non, 42 décembre là, je sais plus, je suis perdu. 42 décembre. D'ailleurs, c'est pas la nouvelle année berbère ou quelque chose comme ça, il me semble aussi. Aujourd'hui ou demain. J'hésite, mais faut pas y aller. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais, faut pas. 2021, ça dit dans le chat. Bravo. Ouais, c'est ça. Joli, joli. Du coup, on était en train de close autour de la conférence AMD pour dire que bon, bah, rien de nouveau sous le soleil. Le rollout prévu depuis l'arrivée de l'architecture Zen 3. Ok, donc il y a des CPU sans X, il y a du Threadripper, il y a des CPU laptop, super, génial. Il y avait les Lewis Hamilton, il y avait YY de chez Lenovo. Qu'ils avaient fait bien les porte-pancartes. C'était un peu tout le monde là. Ouais. C'était super. Il y avait même un gars de chez Lucasfilm aussi, qui est d'ailleurs peut-être le boss de chez Lucasfilm, François, je sais plus quoi, mais il y avait Avoine dans son nom. Du coup, voilà, qu'est-ce que toi t'as pensé de cette conf, si t'as eu l'occasion? Ah mais non, tu l'as pas regardé? Si, j'ai suivi ça, mais vraiment de très très loin. J'ai juste vu qu'ils avaient encore botté en touche et qu'ils étaient à la bourre sur Epic, mais j'ai mis le stream pendant que j'étais en train de boucler mon call. Et du coup, j'ai vu que vous étiez en train de faire des grands projets, vous comptiez les lignes PCI de manière compliquée. Ah oui, c'était formidable cette séquence. Mais voilà, non, j'ai regardé, j'ai suivi le truc, mais comme je n'ai pas regardé la conduite, j'ai juste vu qu'ils avaient aussi confirmé leur partenariat avec Samsung, mais je sais plus si c'est Samsung qui a confirmé le partenariat ou si c'est AMD qui l'a confirmé dans sa conf. Moi, j'ai rien vu passer avec Samsung, par contre. En gros, je te le dis maintenant parce que c'est du AMD, mais ils ont confirmé que, parce qu'il y a aussi la conf Samsung avec les nouveaux Exynos qui vont sortir le 2100. Qui est exactement la même configuration que ce que fait Qualcomm en fait. Donc c'est du tri, ça parlera à Pantaro, mais c'est en gros du X1 en haut et puis après des trucs un peu pas terribles en dessous. Et donc ils ont confirmé que pour la prochaine évolution, donc l'année prochaine, ils confirment leur partenariat pour virer en fait la partie graphique actuelle et mettre la partie graphique d'AMD dans les prochains systèmes on chip Samsung. Donc voilà, mais je sais plus qui l'avait annoncé, si c'était c'est intéressant ça, pourquoi ils en ont pas parlé? Oui, parce que moi je confirme qu'ils en ont. C'était annoncé depuis longtemps déjà, cette histoire. Oui, mais ils l'ont pas. C'est 2019, sauf qu'en fait ils l'ont annoncé en 2019, mais ils en ont jamais reparlé. C'était un peu sous les radars, donc les gens savaient pas trop si c'était annulé ou pas ou quoi. Et puis ça a été confirmé dans la conf de Samsung hier. Donc du coup, si vous en avez pas entendu parler dans la conf AMD, c'est que c'était dans la conf Samsung. Pas hier, tout à l'heure, parce que c'est l'ouverture de la chasse là. Donc tout le monde a. Et d'ailleurs, si en même temps. Si je peux me permettre une conjoncture, enfin une vision, est-ce que la fameuse clé HDMI Xbox conjecture, je sais plus, non, prévision, confiture. Conjecture, c'est ça? On va le faire. Ouais, c'est pas grave. Alors, en fait, si tu veux, est-ce qu'un Exynos plus Vega dedans, ça serait pas le petit device, la fameuse Xbox TV dont on parle, où Xbox dit, tiens, on va vous faire un petit truc pas cher pour brancher sur votre télé? Parce que du coup, ils sont potes avec Samsung, ils sont potes avec AMD, ils veulent un truc avec peu de TDP à foutre derrière les télés pour pas cher. Quoi de mieux qu'un bestieux comme ça, tu vois? Techniquement, il n'y avait pas déjà la Series S pour faire ça? Il y a tout dedans. Donc, non, un truc tout petit, tu vois. Non, un truc. Là, pour l'instant, ça serait vraiment pour faire une box. Effectivement, t'as raison. Ça serait pas mal du tout pour pouvoir avoir tout dans la boîte pour un prix à un Chromecast-like en fait, tu vois, niveau form factor d'Az, tu vois, genre plus taille Chromecast que taille console en fait. Et puis il faut voir les tarifs parce que comme ça va être le seul produit qui va aller chercher Qualcomm, parce qu'en fait le produit lui-même
enfin, c'est pas extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ils sont pas en train de concurrencer le M1 d'Apple ou quoi au caisse. Hein. Mais en revanche, ça concurrence réellement les 8 et le triple 8 là, de Qualcomm. Et en fait, c'est la même archi, mais tout cloqué un peu plus vite. Donc là, ça risque d'intéresser du monde en fait. Sur le chat, ça dit une intégration directe dans les TV Samsung. Oui, ça serait peut-être plus logique plutôt que. Ouais, après ils font ce qu'ils veulent. Hein. Tout va être une question de tarif et de disponibilité. Enfin, moi, j'arrive pas à percevoir l'intérêt d'avoir un énième petit device qui se branche sur le port HDMI. Je veux dire, il y a déjà. Tu vas chez un pote, tu veux jouer à ta Xbox, tu le branches, ta Xcloud, ta Wi-Fi 6 et c'est parti. Tu joues à Xcloud en fait. Juste avec une clé HDMI dans ta poche, quoi. Tu viens avec ton routeur Wi-Fi 6 chez ton pote, on aura sûrement pas un. Non, mais voilà. Non, mais l'idée c'est ça. Tu me demandes. En fait, l'idée c'est que tu puisses. Tu es dans ta chambre d'hôtel à te morfondre, tu sors ton truc, tu plugs sur la télé, tu joues à ton cloud gaming. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est très bien que les hôtels ont verrouillé les ports HDMI sur leurs écrans, mais ok, je visualise. Non, c'est pas le cas. Non, ah non. Ça... Et en plus, tous les hôtels où je suis allé, je pouvais rien faire avec l'infotainment. Bah en fait, moi j'ai réussi à hack une télé dans un hôtel à Londres, c'était super easy. Et du coup, tu vires complètement la surcouche de l'entertainment de la télé et t'arrives sur une télé vierge sans toute la merde par-dessus. Hein. Bravo. Mais comme t'as des hôtels où il faut déjà démonter les bordels pour récupérer les prises, si tu veux brancher des trucs sur les prises électriques. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave, ça. Ils sont habitués. Ça dépend où t'es, non, mais je veux dire, ça dépend des hôtels, quoi. C'est... Ouais, c'est pas l'use case que tu vas dérouler systématiquement. Mais ok, pourquoi pas. Bref, je sais même plus pourquoi on s'est mis à parler de Samsung. Parce que je parlais de Samsung et de système on chip en fait. Cross AMD. Oui, tout à fait. Et que c'était du coup je vous ai filé une news gratuite en arrivant. Et ben voilà, c'est superbe. Du coup, on va basculer. Ah oui, c'était François Chardavoine. Merci le chat. François Chardavoine, donc le boss de chez Lucasfilm. Et merci à Azek pour le raid, cela fait plaisir. Du coup, on bascule sur la conf Nvidia. Je sens que Pentaro en a gros sur la patate. Donc pour rappeler globalement ce qui s'est dit, Nvidia a présenté la 3060 PaTi, annoncé à un prix de vente de $329 prix Nvidia, donc 649 € prix top achat, c'est normal, c'est cadeau, c'est comme ça que ça fonctionne. Avec 12 Go de RAM. Avec quoi 12 Go de RAM. 12 Go de RAM, donc plus de RAM dans la 3060 que dans la 3080, et moi je ne comprends plus rien. Est-ce que c'est le même type de RAM ? Est-ce que, je sais pas, c'était des RAM en bois ? Est-ce que... comment ça s'explique ? C'est de la GDDR6 au lieu d'être de la GDDR6X, et surtout le bus, la mémoire, enfin l'interface mémoire est beaucoup moins rapide en fait, puisque c'est du 192 bits contre du 256 sur les cartes au-dessus. Donc ils ont besoin de plus de RAM pour stocker plus parce qu'ils peuvent transférer moins vite. Si j'ai bien compris, Pentaro ? C'est ça. Je pense que c'est plutôt pas mal, et quelque part ça me rassure, moi, en tant qu'acheteur de 3060 plus 20, donc de 3080, de me dire que une console qui coûte... une carte graphique qui coûte moitié moins cher, 329 $, c'est pas excessif, je trouve. J'ai plus en tête les prix de la 2060 et de la 1060 à leur sortie. Mais est-ce qu'on suit le trend de la baisse des prix amorcée avec cette nouvelle génération de GPU ou pas ? Je crois que c'était plus ou moins commun. La 2060, c'était du 329 $ aussi en MSRP, non ? Mais bien évidemment, c'est des tarifs hors taxes, c'est pour des modèles pas forcément... mais on compare MSRP à MSRP... puisqu'on rappelle que la particularité de cette nouvelle gamme de GPU, c'était quand même d'avoir des performances qui explosaient la version précédente, avec des prix qui étaient une fois et demie moins chers. Donc, non, une demi-fois moins cher. Bref, vous avez compris, c'était moins cher. Du coup, je me posais la question de est-ce qu'on suit ce trend-là avec l'entrée de gamme, puisque la 3060, c'est l'entrée de gamme de ces cartes graphiques, ou est-ce que les prix sont en stagnation ? Donc toi Yamato, tu me dis que ça stagne un petit peu. J'ai l'impression que c'est... En fait, faudrait que je regarde le MSRP de la RTX 2060 à l'époque. Ça a toujours été dans les 300 €, de toute façon, les X60. Oui, les 60, c'est toujours en général autour des 300 $. Et la 2060 était annoncée à 339 $. Donc, on a gagné 10 €. On a gagné 10 $. On a gagné 10 $. Donc, je le rappelle, si vous gagnez 10 $ chez Nvidia, vous perdez 250 € chez Top Achat. Voilà, je vous le dis.
De toute façon, ne vous pressez pas pour l'acheter, puisqu'il n'y en aura pas. C'est évident. Et puis il n'y en aura pas pendant un moment, puisque tous les trucs que je lis dans la presse pro actuellement ne sont pas très rassurants au niveau semi-conducteur. Donc je pense que ça va être la merde. Côté encore. Nvidia, ils sont 6-9 mois. excusés. Hein. Ils se sont excusés, ils ont dit quand même qu'ils essayaient de faire en sorte d'en mettre à disposition pour tout le monde, mais que c'est pas facile. Ils peuvent rien faire en fait, puisque là on en est quand même au point où des lignes de construction de voitures, donc on parle d'un business qui est encore autrement important, plus important que ta carte graphique, sont à l'arrêt parce que les mecs n'ont pas les semi-conducteurs pour mettre dans les ordinateurs de bord. Enfin, ils n'ont pas les systèmes on chip dont ils ont besoin. Donc c'est lié en fait à plein de trucs. J'ai lu un excellent papier sur des sites de pro en fait là pour le coup. Il y a 4 raisons qui sont jumelées et c'est la merde et on en a pour un moment. Je vous résume parce que je suis pas sûr que ça vous passionne que je vous explique les problématiques de wafer 300 mm. Si c'est très intéressant. Si c'est intéressant justement. Mais en gros tout le monde s'est précipité sur les nouvelles tech et c'est la merde. Et augmenter les lignes sont pas prêtes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des tas de merde aussi sur les devices qui vont parce que j'avais une info qui était complètement passée à l'as. Il paraît qu'il y a une usine extrêmement importante au niveau de tout ce qui est optique et de plusieurs trucs qui a cramé en fait au Japon et ils ont mis des mois pour la remettre à peu près en route et c'était toujours pas terminé. Donc grosso merdo ça n'aide pas. Donc là, c'est quoi? Ça veut dire juste qu'il n'y a pas suffisamment d'unités de prod pour produire tout ce que les gens veulent faire, c'est ça Ouais, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de problèmes, et c'est pour ça que l'industrie automobile est bien dans la merde actuellement, c'est parce qu'en fait, tout le monde en fait, s'est un peu stoppé pendant le Covid, parce qu'il y avait des mecs qui n'étaient pas là, parce qu'il y avait des... les gens ne pouvaient pas aller bosser, et puis surtout, il y a des mecs qui ont cru très malin de bloquer leur carnet de commandes en disant « Ouh là là, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on ne va pas vous commander les trucs ». Or, tout le monde a voulu tout en même temps en s'apercevant que finalement les voitures ça se vendait parce que les transports en commun en pleine pandémie, moyen. Et puis du coup il faut plein d'ordinateurs portables plus que d'habitude. Et du coup les mecs se sont réveillés en même temps, mais comme tout le monde s'est réveillé en même temps, ça bouchonne. Et les lignes de prod se sont pas du tout, sont pas adaptées quoi. Donc là tout le monde veut tout en même temps. En plus on est sur des changements générationnels intéressants. C'est la merde. Et ça touche même des petits composants. Il manquerait plus qu'un petit typhon ou un truc comme ça pour... Ah là on est bien là. Mais pour donner une idée, il y a des puces embarquées sur les bagnoles, parce que là on râle sur les prix du scaling sur les top achats et compagnie. Mais c'est hallucinant, il y a des petites puces embarquées qui coûtent $5 normalement. Chez NZX, enfin des mecs dont vous connaissez, qui fournissent du truc pro. Et actuellement c'est vendu $110. $5, pas mal. $110. Donc en gros, c'est juste n'importe quoi. Et bon, après, les mecs disent, ils vendent, ils en ont plus en fait. Donc ils sont en train d'essayer de faire tenir les stocks le temps que le reste arrive. Donc on est sur des prix stratosphériques et les mecs qui tentent en se disant, il y a bien un Volvo, Ford, whatever qui est tellement dans la merde qui va les acheter à ce prix-là. Et à mon avis, c'est ce qui se passe. Hein. Donc puisque ça leur coûte tellement cher d'avoir des... En plus de ça, justement, j'ai le chat qui me signale qu'il y a eu 3 usines de GDDR à l'arrêt suite à un séisme. Donc, plus celle où il y a eu la coupure de courant. Celle où il y a eu la coupure de courant, où on a cramé, c'était chez Micron, qui a cramé des mois de production sur une coupure de courant genre de 2 heures, quoi. Donc, non, très bien, très bien. C'est pour ça que les prix sont en train de remonter gentiment côté mémoire et qu'on anticipe une augmentation cette année, en fait, justement, du prix des puces, dans l'électronique en général. Il faut rajouter un petit élément aussi, c'est que Apple notamment sécurise à l'avance des lignes de production, des capacités de production, notamment en tout ce qui est gravure 5 nano et 3 nano, où Apple dit de toute façon, en gros, de telle période à telle période, tu vas bosser que pour moi, quoi. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que Apple fait fabriquer par TSMC, c'est ça le... C'est ça. Donc les mecs anticipent eux leur vente d'iPhone et d'iPad et compagnie, et eux ils disent nous on veut pas de rupture de stock chez Apple, donc en gros, voilà, on vous précommande l'usine de tant de temps à tant de temps, rien que pour nous, quoi.
Ce que les autres essayent de faire, mais c'est très compliqué. En plus, Samsung, comme vous avez suivi, mais ils n'étaient pas au niveau en termes de fab. Il y a un truc rigolo aussi qui s'est passé, c'est chez ST Micro. Je vois que ça en parle dans le chat, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, ST Micro, ils ont voulu répercuter au niveau de leur personnel les problématiques de commande, etc. Ce qui a déclenché une grève, ce qui du coup a impacté la production du reste. Donc du coup c'est la merde aussi sur les productions françaises pour plein d'autres processeurs. Donc c'est la merde. Je suis admiratif devant le cumul de problèmes qui nous foutent dans une panade assez intéressante pour 2021. D'ailleurs, si je peux rajouter la tartine de merde. Il y a un petit truc aussi, un petit truc intéressant qui est en train de se produire, notamment aux US. Je crois que c'est Apple aussi qui est en train de faire ça. Et donc, ils sont en train de rapatrier toute la capacité manufacturière aux US pour tout ce qui est justement semi-conducteurs, etc. Parce que les mecs commencent à comprendre qu'avoir une dépendance face à la Chine, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais du coup, comme ils ont perdu tout le savoir-faire manufacturier et industriel, ils sont en train de rapatrier des Chinois aux US pour monter des usines type semi-conducteurs et essayer de se réapproprier tout ce savoir-faire, quoi. Parce que du coup, plus personne ne l'a aux US. Donc c'est assez incroyable, tu vois, les mecs maintenant vont chasser les ingés chinois pour leur dire venez chez nous pour monter les industries parce que on est niqué, quoi. Ah, d'ailleurs, la blague avec ST Microelectronics, ce qui s'est passé pour les usines françaises, c'est qu'en fait, avec le bordel avec les US et la Chine, la ST Micro en fait n'a plus le droit de fabriquer pour Huawei. C'est ça en fait qui a bloqué le bordel. Donc le marché étant dans la merde, les mecs ont fait genre bah ouais, bah alors du coup on va faire des réductions grève du personnel et c'est pour ça que c'est la daube. Sachant en plus que du coup on n'a pas le droit de profiter des capacités de production chinoises où il y a plusieurs, je crois que c'est 3 usines qui sont sorties de terre et qui sont là pour approvisionner tout le bordel et du coup c'est pas du tout prêt. Donc effectivement c'est non c'est bien, ça se passe bien ce jeu, alors que tout se goupille parfaitement là. On est nickel. Donc en fait, parce que la question de base c'était serez-vous en mesure d'acheter des 3060 cette année? Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, voilà, la question elle est vite répondue mon ami. Je pense que ça va bien se passer. Quand tu me demandes comment je vais, je vais en comme 2021, ça se présente, c'est à peu près ça. Ça va bien se passer. On est super bien. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre chez Nvidia? Ils avaient annoncé donc la compatibilité DLSS et RTX pour quelques jeux de plus. On est super content, mais le OZEF Factor est toujours au-dessus des nuages. C'est ça. Et enfin, ah oui, du coup ils ont aussi annoncé ou pré-annoncé, alors que ma famille a toujours l'impression d'être en café-concert, c'est incroyable. Ils ont pré-annoncé du coup tous les laptops. C'est odieux. J'aime bien. Voilà, les deux bruyantes là. Ouais. J'ai l'impression de travailler à côté d'une autoroute là quand vous êtes là. Tu peux les mettre dehors, mais tu vas aller les chercher au poste après. Ouais, non. Ou alors c'est le poste qui va venir me chercher. Donc, c'est ça, ouais. C'est moche. Ah, je les aime, mais mon royaume pour une pièce en plus. Ah là là. Bientôt, peut-être. Même pas, non. Même pas. Ça sera ISO. Donc c'est Nvidia. Alors, c'était ça le truc marrant, c'est que c'est Nvidia qui a présenté les laptops gamers de Lenovo avec les nouvelles versions de leur GPU, parce qu'ils mettent des séries 3000 dans les laptops ultra fins là. Alors que on avait quand même le DG de Lenovo qui était chez AMD une heure avant et qui lui a fait poker face forcément puisqu'il avait rien à présenter de chez Lenovo qui tourne avec AMD malgré les incantations de Lisa Su qui lui a dit bah alors qu'est-ce que t'as en stock pour nous? Il a fait il fait beau, vous avez vu, et il a complètement éludé. C'est un peu triste, mais c'est ainsi que va la vaste mascarade des annonces de début d'année. Alors je me tourne vers toi Pentaro, qu'as-tu pensé? À noter que Nvidia a terminé par un One More Thing, et c'était le Razer Blade 15 pouces, il me semble. Nouvelle version de Razer Blade. Qui faisait tourner Flight Sim sur 3 écrans. Qui faisait tourner Flight Sim sur 3 écrans, exactement. Avec un framerate que je trouvais un petit peu moche quand même. J'étais pas... Et puis des détails graphiques qui étaient pas au max, mais bon, ça tournait sur 3 écrans, sur un laptop, c'est quand même mieux qu'un coup de pied au cul. Fallait faire le show. Ce que j'en ai pensé, en fait, pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. Allez, c'est parti.
Non, mais c'est Attention, pas il que a c'est chargé sa parti. super. Parce que si tu veux, comme tu l'as dit, les annonces des jeux qui supportent RTX, DLSS et Reflex, leur dernière techno anti-latence, c'est cool, mais Turbo Zef, on est quand même au CES, on n'est pas, si tu veux, un salon de jeux vidéo de Champigny-sur-Marne, donc voilà. Doucement avec Champigny-sur-Marne quand même. Et au-delà de ça, je sais même pas dans quel département c'est, mais ça m'est venu comme ça. Désolé à ceux qui y habitent. C'est dans le 9-4. Ah bah voilà, c'est pour ça en fait que OZEF. Ensuite, en fait, si tu veux, le truc, c'est le resizable bar en fait, qui est important. En fait, Intel l'avait spoil dans sa conférence en disant oui, on a l'équivalent du Smart Access Memory de chez AMD et sa sortie et dans notre nouvelle gène en fait Rocket Lake S. Et là, du coup, Nvidia forcément a dit hey, regardez, on a la même techno de chez AMD, donc voilà, moins comme ça. Et c'est accessible sur tous les propriétaires de 30XX de base sur les FE et via les sites des fabricants sur les customs. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, mais sauf qu'en fait, ce qu'on avait déjà évoqué ici, c'est que le resizable bar, c'est simplement un truc qui fait partie des specs du PCI Express. PCIe 4, exactement. Voilà. Exact, ouais, mais Nvidia ne pouvait pas laisser AMD seul sur le marketing en mode regardez, nous on a le Smart Access Memory et vous avez rien. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce qui était rigolo aussi pendant la conf AMD, c'est Panos Panay qui a dit RDNA et qui s'est vite rattrapé en disant RDNA 2 dans nos infrastructures, consoles, tout ça. Parce que forcément, comme ils ont taclé Sony et la PlayStation 5, comme quoi c'est pas une vraie full stack RDNA 2 console, voilà, Panos Panay s'est rattrapé. Voilà, tel Zoro sur son cheval. Bref. Donc ouais, franchement, moi rien à se mettre sous la dent, quoi. Enfin, total OZEF de cette conf. J'attendais la 3080 Ti, je l'ai pas, donc. Je savais que c'est un peu logique. C'est un peu logique. Enfin, vous attendiez vraiment la 3080 Ti là moi ouais. Alors qu'ils arrivent même pas à fournir les 3080 pour les âmes perdues qui ils ont bien annoncé une 3060 qu'ils vont pas pouvoir fournir. Ils pourraient aussi annoncer la 3080 Ti qu'ils pourront pas fournir. Hein. Enfin, tu vois. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Non, je déconne. En termes de com, ils sont déjà en train d'écoper le bateau. Tu peux pas leur demander de faire un trou plus gros dans la coque. Oui, enfin moi ça me semble pas déconnant. Ça me semble pas déconnant. Je veux dire le fer de lance pour eux, c'est la 3080. Il y a la 3090, mais qui est quand même beaucoup plus loin en termes de tarifs, etc. Donc c'est la 3080 qui se vend. Et la 3070, je vois pas pourquoi ils iraient en plus s'emmerder avec une nouvelle carte. La 3090 c'est out of stock aussi. Hein. Demande à Yamato qu'on achète par dizaines. La 3090, moi je pourrais acheter une 3090, je le ferais. Hein. Enfin, elle reste en stock pendant une bonne après-midi, mais pas plus. C'est pas mal. C'est pas mal, mais bon. C'est mieux que les 7 minutes des 3080. Hein. Mais tous mes potes qui avaient besoin professionnellement de 3090 là urgemment sont quasiment tous équipés, donc il y en a eu quand même, tu vois. Ouais, il y en a eu, bien sûr. Y compris mes potes au Japon et compagnie, tu vois, donc... Et d'ailleurs, 3090 qui est le meilleur GPU, hein. Enfin le meilleur rapport qualité-prix du tout line-up Nvidia, il est sur la 3090 pour des usages pro. Hein. Pour le coup, j'en ai discuté avec des mecs qui font de l'IA et qui achètent des T4 et des V100 par paquet de 12, et même de l'aveu de quelqu'un chez Nvidia du côté pro, hein, pas notre ami Stéphane Quentin. Quand je lui ai dit, mais en gros, si j'achète ma 3090, est-ce que j'ai des perfs équivalents à X GPU que je vais pas nommer ici? Le mec, il a baissé les yeux, puis il m'a dit, on fait des GPU de grand public trop bien, quoi. Et c'est pour ça que la 3090, c'est une tuerie absolue, quoi. C'est un rapport les mineurs, ils en sont très contents aussi, ouais. Les mineurs ne nous arrangent pas, mais mes potes dans la vidéo, ils gagnent un temps de taré, tous ceux qui sont obligés de gérer des rushs. Les mineurs qui achètent des GPU sont débiles, hein, pour info. Hein. Maintenant, les vrais mineurs sont passés sur de l'ASIC. Hein. Et du FPGA, ils sont pas passés sur les pros, sur oui, GPU, mais ceux qui veulent miner, mais qui en même temps veulent jouer, et ils prennent une RTX, tu vois. Les mineurs artisanaux. La news du mec de Las Vegas qui a acheté, je sais plus combien, 78 3080. Pour miner de l'ETH en plus. Enfin, je veux dire, ça c'est sûr que tu mines plus de Bitcoin depuis des années avec une carte graphique, mais bon. Il faut le dire aux mecs de Las Vegas, ils sont pas au courant. C'est ça. Je crois qu'il minait de l'ETH, effectivement, il avait fait la courbe de rentabilité et tout. D'accord. C'est con parce que c'est le Bitcoin qui est en train de tout péter là en ce moment, c'est dommage. Oui, mais le Bitcoin actuellement a miné. Il refait de la luge là. Ah ouais, ça redescend. D'accord. Bon, en tout cas, donc pour toi, Penta, rien de croustillant. Alors j'ai Snack076 dans le chat qui dit que Dave Lee vient de sortir une vidéo d'un laptop Asus avec une 3080 et un Ryzen. Donc ça y est. Fait chauffage d'appoint. Pardon. It begins. Donc ça a le temps pour Intel quoi qu'il arrive. Parce qu'ils vont être aussi impactés de toute façon par les problèmes de tout le monde. Et en plus,
en termes de qualité de produit. J'ai pas suivi la conf Intel. Vous Alors la conf Intel, il y avait pas mal de choses dessus. C'était un peu maladroit parce qu'il y avait des comparaisons avec Ryzen qui étaient un peu shady. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'ils sortent des Xeon en 10 nanomètres. Donc ils commencent un peu à s'améliorer aussi là-dessus. Yamato qui parle de CPU Pro 2021, mesdames, messieurs. Voilà. Il me fait tellement chaud au cœur à chaque fois, vous pouvez pas savoir. Quoi. Exactement, merci. Du coup, ça, ils ont détaillé un peu les Rocket S, effectivement aussi. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Je crois qu'il y a des lignes PCI Express en plus. Pas suivi. Du coup, ils ont enfin le PCI Express 4. Il y a les versions qui intègrent le Iris Xe iGPU aussi. Le chipset 500, bah si, tous les cartes mères qu'il va falloir changer pour les nouveaux série 11 avec le chipset 500XX. La 11e génération de Core machin là, c'est gravé en quelle finesse 14 et 10. Ouais, c'est ça. Et 14 et 10. Ouais, c'est un peu le super moite-moite là-dessus. Apparemment, selon les benches qui leak et les déclarations d'Intel, le 11900K serait plus puissant d'une courte tête par rapport au 5900X. On parle de plus ou moins 5% de performance en plus, en tout cas dans les jeux. Et en single core aussi. Avec une conso dégueulasse, si je me rappelle bien. Ah, avec une conso dégueulasse, en effet aussi. Un 14 nano, il n'y a pas de mystère à un moment donné. Exactement. Ouais, donc c'est du 8 cœurs, ça j'ai déjà dit. Ça le temps pour Intel. Si vous avez des actions... La blague, c'est qu'il y a justement les mecs ont des actions qui... les mecs, alors je sais plus si c'était un mec du board ou un enfin un mec qui a plein de parts dans la boîte, qui était en mode genre il faut construire chez TSMC. Quand tu vois que Intel pendant des années leur truc c'était de dire nous on a des usines, vous êtes tous des losers. Ouais. On fait tout nous-mêmes. Et voilà. Et TSMC, j'imagine qu'ils ont fait genre les gars venez pas, on n'a plus de place de toute façon, donc c'est même pas en rêve quoi. Ou alors ils sous-louent les usines d'Intel. T'imagines TSMC qui sous-loue les mètres carrés des usines d'Intel. Vous voulez qu'on vous les remette en place, tu sais, Valérie Damido de l'usine. Bon bah les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous les refaire. Elles sont dégueulasses vos trucs là. Non, ils sont pas bien là. Ouais, donc c'est pas le moment d'acheter du Intel, hein, on est d'accord. Bah, aussi bien stock que, des pas cher, mais... que matériel. Hein. Ouais, ok. Non. Ok. Donc voilà pour ce tour des confs. Donc finalement, rien de bien foufou. On suit le planning et de toute façon, il n'y a aucun stock puisqu'il n'y a rien qui sera produit. C'est génial, merci. On ferme 2021, rendez-vous l'année prochaine. C'était super. Du coup, on va passer... Grâce à ce superbe jingle talk que je te laisse lancer, Yamato. Yamato, j'en profite pour voir que sur le synthé, là, où il y a mon nom, là, tu as mis le podcast, David. Alors, oui. Je le dis, le podcast, c'est une exigence, il y a une virgule. Le podcast, David, c'est ça qui veut dire. Donc, je le dis devant les 900 personnes qui nous regardent actuellement. Oui, écoutez-moi bien, en 2021, Disquette sera disponible en podcast. Très peu de temps après la diffusion sur Twitch, je m'y engage. J'ai changé ton titre du coup. Ceux qui ne me croient pas, qu'ils viennent me chercher. Polémiste Hardware, voilà, je préfère. Pas du tout en plus, mais voilà. Donc vous l'aurez en podcast pour écouter entre la cuisine et les toilettes, puisque vous allez être confiné dans une semaine et que vous ne prendrez pas les transports pour aller bosser. C'est super. C'est ça. Donc, on passe au talk, le jingle. D'ailleurs, si tu peux changer de truc sur YouTube... T'étais pas censé faire des petits beats? Pardon. J'étais censé faire des instrus, moi. Non, mais non, ils m'ont dit ils ont tout ce qu'il faut chez Gozulting. Alors, moi je les crois. Bon, ok. Ouais, il me semble qu'on avait parlé. Non, je dis, remplace le Twitch par YouTube sur mon synthé parce que Twitch j'y mets une tête une fois par dizaine d'années et YouTube j'y mets une tête par an. Donc tu vois c'est déjà un peu plus. Là faut que je fasse des vidéos sur le M1 et tout. Du alors que vous pouvez voir des super tests de vrais claviers sur Geekzone.fr. Tu m'as vu faire quoi? J'ai vu Penta faire une vidéo d'ouverture de portail là. Avec mon Apple Watch. Les limites du Kazenesta. Arrête. Du quoi? Du Kazenesta? Ou alors je remercie Ryan si tu connais pas Kazenesta, pour la pluie de subs. Il a saupoudré les subs comme ça. Je connais pas. Ça fait plaisir. De quoi? Tu connais pas? Je connais pas Kazenesta. C'est un des plus gros youtubeurs de la planète. Ah ok. C'est le mec qui a inventé le vlog sur YouTube. Le vidéolog. En tout cas, j'ai shooté en HDR Vision, monsieur, quand même. En Dolby Vision, pardon. Ma vidéo... T'inquiète. Attends. Ah bah c'est super. En plus,
comme tu l'as uploadé directement sur Twitter, tu l'as uploadé directement sur Twitter, du coup, avec la compression de merde et tout, c'était génial. Oui, mais comme ça, tu sais que ce que tu vois a été shooté en Dolby Vision, et ça, c'est important. Parce que je respecte mes followers sur Twitter, monsieur. Le mec, il a commencé à monter sur des Mac, tu sais, les premiers iMac lampes, là, translucides. C'est pour donner une idée. C'était magnifique. C'est quoi, le tournesol? Ah, Kazen style. Non, c'était les premiers. C'est quand Jobs. C'est quoi, les G4? C'est pas les G4? Putain, je sais plus ce qu'il y avait dedans. C'était les premiers iMac post-retour Steve Jobs, en fait. Oui, quand il avait fait le ménage dans la ligne. Et je crois que c'est un des premiers trucs designés par Johnny Ives, si je dis pas de bêtises. Spécial dédicace à ce Baby One, hein, le développeur fou. Voilà. Qui répare les 404 plus vite que son ombre. Bienvenue. Qui est dans le chat. Bonjour Zbeb. Du coup, on passe au frère de K-pop. Frère de K-pop. Je suis pas sûr que ce soit une. Oh, et Diablo et de Big Boobs. Donc Team Boobs aussi, ce Baby One. Voilà, soutien. Bon, 2021, je vois qu'on change pas de programme, ça fait toujours plaisir. Bon alors, on se le lance ce talk ou on se le lance pas? Allez, c'est parti. Shoot mon gars. Alors, d'ailleurs, Yamato anticipe et tape dans Google porte NAND pour avoir le détail avec les transistors, s'il te plaît. Je suis sérieux. Ça va sentir le symposium ici dans quelques instants. Ah non, mais pour expliquer pourquoi le talk, je suis venu il faut Pourquoi je suis venu? Ah oui, si, pour traduire ce que va dire le mec en bas à gauche, là. Enfin... Voilà, en plus, c'est ça, je compte sur toi, CAF, pour faire contrepoids, parce que sinon, oh putain, on est la sortie de l'auberge dans laquelle on n'est pas encore rentré. Ça va être très simple. Donc, on est parti. Il y a des schémas, j'ai déjà mal au crâne. On va parler du FPGA. Parce que la tête de souffrance de Yamato. Est-ce que si je présente le FPGA pour les béotiens, ok, pour les mecs comme moi et Yamato, on est deux sur cette émission. Et moi j'en ai un FPGA. 900. Attends, parce qu'on ne parle pas. Commence par parler ASIC d'abord, avant de parler FPGA. Alors non. Les chaussures. Voilà, je savais qu'il allait dire un truc comme ça. Je vais juste résumer. Est-ce qu'on peut parler du FPGA en disant que c'est en fait un processeur que l'on peut reconfigurer? Oui, tu peux. Oui, tu peux. Ah, et ben voilà, c'est tout pour moi. À toi. Allez, salut. Ne laissons pas parler le X-Men en bas là. Alors moi j'ai tapé porte NAND et voici ce qui s'est affiché sur Google Images. Voilà. Ah, parfait. Ok, eh bien. La deuxième salut. en haut. Au revoir. En haut à gauche. Si tu prends la deuxième en haut à gauche, c'est très intéressant en fait pour expliquer en gros comment ça se passe pour un FPGA. Ou alors même celle-là aussi en haut à gauche est très bien, tout en haut à gauche. Alors les deux premières FPGA, tout en haut à gauche. Ça veut dire quoi? FPGA, ça veut dire quoi? Field Programmable Gate Array, il me semble. Okay. En fait, pour expliquer ce que c'est qu'un FPGA, il faut commencer par expliquer ce que c'est qu'un ASIC. En fait, un ASIC... C'était des gens pas très gentils pendant la Seconde Guerre mondiale, les NASIC. Mais non, les NASIC, c'est des singes. Ah, pardon. Il est con celui-là. Bah oui, avec le gros pif comme Jean Lassalle. Alors... Et en fait, les ASIC sont des processeurs qui sont, je vais essayer de faire très simple, sont des processeurs qui sont dédiés qu'à faire une seule chose, mais qui le font très bien et très vite. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, ceux qui sont vieux comme nous se rappellent des 386 SX, et à un moment donné, on leur dit on va leur rajouter un coprocesseur arithmétique, on va appeler ça un 386 DX, il me semble, CAF, si tu m'arrêtes si je me trompe, et on peut considérer que ce coprocesseur arithmétique, en fait, est un ASIC, à savoir que c'est une puce qui fait qu'un truc très spécifique, mais qui le fait très bien. Donc typiquement, si tu as un CPU qui sait faire qu'une addition et que tu veux faire beaucoup de multiplications, et ben en fait, tu vas mettre un ASIC en plus qui lui sait faire des multiplications, ce qui fait que ça va décharger complètement tout le CPU des multiplications et lui, il n'aura plus qu'à faire ce qu'il est censé faire. Voilà. Donc ça, c'était à l'époque les fameux coprocesseurs arithmétiques qu'on a rajoutés. Donc, et j'arrête, monsieur, je me fais chier, qui a mis direct un pseudo FPGA compliant pour dire que oui, c'était la même dénomination sur les 486, mais ça a commencé avec la génération précédente. Voilà, donc le 386. Exactement. Donc du coup, ce qui est très bien avec un ASIC, c'est que ça a des super perfs et ça cartonne. Par contre, au niveau industriel, il faut en produire des centaines de milliers pour que ça devienne rentable. Parce que vous imaginez bien que faire un processeur sur mesure, c'est très coûteux en ingénierie et en process industriel.
parce que votre truc ne sert en gros qu'à votre usage, quoi. C'est-à-dire que un processeur, un CPU Intel ou AMD, il sert à beaucoup d'usages différents. Un ASIC, il sert qu'à un seul truc. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parlais tout à l'heure des minages de Bitcoin. Le minage de Bitcoin, en fait, fait appel qu'à une certaine catégorie d'opérations à réaliser. Donc les mecs de chez Samsung notamment ont développé un ASIC pour le minage de Bitcoin. Et ce truc est en gros un CPU qui ne sait faire que les opérations qui sont nécessaires pour miner. Du coup, ça consomme beaucoup moins en énergie et c'est beaucoup plus efficace. Voilà. D'accord. Donc c'est ça en gros le truc. C'est pour ça que maintenant les mecs utilisent de l'ASIC plutôt que du CPU pour faire ça. Et un jour, Et ça coûte moins cher. Et ça coûte beaucoup moins cher et ça consomme beaucoup moins. Du coup, voilà. Ensuite, un ASIC, en fait, les mecs se sont dit, c'est un peu con notre histoire. Si jamais on se rend compte que finalement on peut optimiser notre circuit ASIC, ben on voudrait pouvoir le faire sans devoir repasser par la case usine, fonderie, design de la lithographie. C'est ça, non? Je crois la technique pour imprimer sur les La wafers. lithographie. Ouais, c'est ça, hein, c'est bien. Donc, au lieu de repasser sur la case lithographie, on voudrait un truc, en gros, qu'on puisse reprogrammer, mais qui ait toujours cette efficacité de calcul. Et là, donc, les FPGA sont arrivés. Et en gros, le FPGA fait péter le dessin Yamato, s'il te plaît. Et en fait, le FPGA, c'est une sorte d'ASIC qu'on peut reprogrammer et qui permet de faire ce que l'on veut. Voilà, donc sort la première... Là, dit comme ça, c'est le rêve un petit peu quand même. Bah oui. Après, voilà. Tiens, zoom sur la première image tout en haut. Il y a des conditions, tu vas voir. Je sais pas si je peux, hein. Attends. Si, tu peux. Et en fait, donc le FPGA. Après, je laisserai compléter mon propos par CAF aussi, qui est un expert du PGA. Voilà, c'est bien. Super, merci. Et en fait, du coup, vous imaginez dans votre tête une sorte de puissance 4. D'accord. Vous imaginez une sorte de puissance 4. Et en fait, votre puissance 4, vous pouvez mettre des fils entre les petits jetons du puissance 4 pour faire ce qu'on appelle des portes logiques. Et les portes logiques, c'est ce qui vous permet de faire les opérations de base. Donc, par exemple, pour faire une addition, on va prendre une porte et une porte OU, on va les combiner d'une certaine manière et ça va nous faire l'addition. Et en fait, un CPU, je vous rappelle, tout ce que ça fait de base, ça fait des opérations de base. Donc, des additions, des soustractions. Du coup, une soustraction, c'est une opération négative, une addition négative, ce genre de choses. Et là, en fait, votre puissance 4, en fait, vous avez des câbles et vous les reliez comme ça, tac, 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 et vous allez faire en fait vos portes logiques et vous arrivez du coup à faire votre propre ASIC, mais de manière dynamique. C'est-à-dire qu'un jour, si vous dites, ah là, j'ai pas mon optimisation, hop, je reprogramme mon FPGA et hop, il reclaque ses connexions entre tous ces petits jetons et du coup, vous avez votre CPU sur mesure. Enfin, pas un CPU, mais bref. Donc, c'est ça un peu l'idée. Et là, du coup, l'image que ça vous représente, c'est exactement ça. Avec toutes les petites connexions en fait entre tous vos jetons de puissance 4 et les petits fils que vous allez mettre entre les jetons pour les relier. Alors là, pour les gens qui seraient en train de se dire putain, je comprends rien, mais il y en a qui comprennent tout dans le chat, mais pour ceux qui se disent putain, je comprends rien, si on parlait d'une application concrète qui parlera à tout le monde, c'est par exemple, il serait possible avec un processeur unique, FPGA, de refaire par exemple des processeurs du passé pour de l'émulation et de faire comme si en fait on... Non, je pense à ça. Oui, c'est l'exemple de base en fait. C'est une des plus, une des utilisations grand public les plus. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir dans une machine un truc qui se transforme en Motorola 68000 pour jouer à la Mega Drive et puis qui se transforme en Zilog Z80 pour faire du CPC 6128. Mais en fait, tu peux faire mieux que ça. Parce que ton FPGA, tu vas faire toute l'émulation de la machine, donc y compris le processeur sonore, y compris le truc d'affichage graphique, y compris, etc. Donc si tu regardes sur le net, tu trouveras des produits qui sont sur des FPGA, donc tu as deux grands fabricants, un qui a été racheté par AMD, et c'est pour ça qu'on parle de FPGA aujourd'hui d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est parce qu'en fait à la base on en parle parce que AMD a déposé un brevet qui justement envisage de mettre un petit morceau de FPGA dans leur prochain CPU. Mais voilà, sans plus de détails. Et ça, c'est la révolution. Pour le coup. Et on va expliquer pourquoi c'est intéressant à terme. Et puis, il y a une autre boîte qui s'appelle Altera. Et donc, vous allez trouver sur le marché des boîtes qui vont faire des trucs comme le Mister. T'as le Mister et t'en as un autre, je ne sais plus comment, j'ai plus les noms en tête, mais qui sont des produits en fait qui, donc AMD, c'est Xilinx qui est le leader du marché, qui est le plus efficace. Et donc en gros, ces cartes vont te permettre de fabriquer ces CPU FPGA, ces bidules FPGA vont te permettre de fabriquer des petites machines parfaites pour faire de l'émulation. Et derrière, tu as deux camps avec les mecs qui te disent oui, du coup c'est du hardware, donc c'est plus de l'émulation. Enfin bon, t'as quand même reprogrammé avec du soft
un bout de matos, certes, mais ça reste de l'émulation en vrai. Hein, donc, bref, moi je laisse les églises s'engueuler entre elles, hein, ça ne m'intéresse pas. Et sinon, historiquement, l'intérêt du FPGA, c'est aussi te permettre de faire des prototypes. C'est-à-dire que tu peux tester tes idées que tu ne veux pas implémenter en hardware parce que ça va te coûter une blinde de commencer à faire du prototypage et de fondre des puces pour voir si ton truc fonctionne exactement comme tu veux, etc. Bon, bah là, tu peux, sur plein de types d'ASIC, de DSP, etc. Tu peux les faire en FPGA pour vérifier que ça va faire ce que tu avais prévu que ça fasse sans dépenser des sommes folles. Donc c'est là aussi où le marché était intéressant. Donc là, on a prototypage, industrie / recherche et émulation. Mais concrètement, là, vous parlez par exemple de éminage. Et vous parlez par exemple de l'intégration potentielle d'un petit bout de FPGA dans les prochains futures générations de CPU AMD. Concrètement, pour nous, grand public, là je parle de nous, c'est Yamato et moi, et les 2 tiers du chat. Pour nous, grand public, comment ça se traduirait en utilisation quotidienne? Si on part tu repars en symposium ou tu veux que je fasse des trucs simples? Je pars d'abord. Non. Non, alors vas-y, le symposium d'abord et la simplicité derrière. Symposium... Non, mais comme ça, CAF, il pourra me permettre de me corriger si je raconte des âneries. Vas-y. En fait, moi, de ce que je vois de l'intérêt de ce truc-là, il est multiple. Déjà, si tu as une partie de CPU et un FPGA, pour le commun des mortels, qui pourrait être le plus évident, c'est de faire en fait le FPGA en ARM. C'est-à-dire que tu peux programmer le FPGA pour qu'il se transforme en CPU ARM. Ce qui fait que tu aurais un double CPU x86 ARM de l'autre côté. On rappelle que le x86 a été marketé comme ça au début et ça me fait rigoler. Vas-y, je te laisse. Et du coup, l'intérêt qu'on pourrait avoir, si je prends l'exemple de l'Apple M1, c'est que tu pourrais imaginer travailler sur l'équivalent de ton ARM programmé comme tel sur ton CPU quand tu fais des tâches de base. Et dès que tu prends des trucs un peu costauds, tu envoies ensuite le workload sur le CPU et du coup, tu pourras avoir plus de patates si besoin. Mais dans le majeur des cas, tu utiliserais la partie ARM. Ça, c'est un des premiers usages qu'on peut imaginer. Un deuxième usage qu'on peut imaginer, par exemple, ceux qui font de l'IA, l'intelligence artificielle, ont besoin d'opérations de calcul très particulières sur les tensors, sur les matrices, etc. Et tu peux imaginer programmer ton FPGA dans ton CPU pour t'optimiser tous ces calculs-là, et du coup te passer d'un GPU d'une certaine marque verte, tu vois, qui est spécialisée là-dedans. Parce que du coup, voilà, c'est-à-dire que si tu as besoin de calcul... Un CPU CTLM, c'est de ça qu'on parle là, je ne comprends pas. Ouais, un la CPU marque verte, c'est quoi la marque verte? Qui pourrait te faire des calculs en fait de matrice. Ou de manipulation d'image ou ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est cette marque verte là, d'accord. Oui, cette marque verte là qui commence par un N et qui finit par un A. Voilà, donc ça aussi, ça peut être un truc très intéressant. C'est-à-dire qu'en fonction de toi, de ta charge de travail, si tu es dans le montage vidéo par exemple, Yamato pourrait très bien programmer la partie FPGA pour faire l'optimisation de calcul de rendu de vidéo. Donc ça permettrait de délester le CPU, mais d'avoir un truc qui tourne pleine balle, je dis comme l'Apple M1 en fait, avec chacun ses petites parties dédiées, quoi. Oui, mais alors, attendez, parce que cette reprogrammation FPGA, là, toi, quand tu es en train d'en parler, Pentaro, pour toi, elle serait à la discrétion de l'utilisateur. Du soft que tu utilises, en fait. Ouais, du soft que tu utilises. Ça serait le soft. Ce serait le soft qui irait reprogrammer le CPU. Ouais, tu peux faire ça à la volée. Ouais. Le FPGA, ouais, le FPGA du CPU. Voilà. Mais il n'y aurait pas des notions de problèmes de sécurité potentiels, de giga troyen, le fait de reprogrammer carrément, de laisser un soft reprogrammer la partie hardware, non. Après, si tu n'installes pas des trucs Kazakhstan, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de raison, quoi. Allez. Kazakhstan est un beau pays, mais. Pauvre Kazakhstan. Donc je raye le Kazakhstan de notre liste de sponsors potentiels. J'envoie ça à Kaoru. Vu la démocratie, c'est bon. Vu la démocratie, à mon avis, dans le Kazakhstan, c'est pas trop grave, quoi. Mais bref. Oh, tu sais, la démocratie de nos jours. Tu me dis quand t'as terminé que je puisse enchaîner. Vas-y, Caf, je t'en prie. Parce que du coup, là, il parle des trucs qui sont des trucs que tu rajoutes en fait, des trucs où tu vas prendre un CPU qui fait déjà tout et tu vas rajouter des bordels. Mais il y a un problème. Enfin, il y a un problème. Il y a plusieurs problématiques dont on ne connaît pas la résolution, en tout cas la solution AMD, c'est que le FPGA historiquement, ça rame. Ça rame dans le sens où on ne dépasse pas les 600 MHz pour l'instant sur un FPGA, 600-700 si je dis pas de conneries. Si vous êtes un professionnel du tout dans le chat, venez me dire. Moi j'ai vérifié les derniers Xilinx, c'était toujours une des vitesses en fait qui n'ont pas évolué quasiment depuis les débuts de la boîte en 2003. Alors ils ont augmenté le nombre de portes et la puissance de la bestiole, mais on reste sur des vitesses qui sont assez nulles.
Donc c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est les Mister FPGA et tous les trucs d'émulation restent en fait vachement moins puissants qu'un WinUAE ou un émulateur que tu fais tourner direct sur ton PC. Alors oui, ton PC fait d'autres trucs pendant qu'il fait tourner l'émulation, mais on a tellement de puissance et tellement de corps maintenant sur un truc genre AMD que bon, bof quoi. L'intérêt en fait qui a été mis en avant par d'autres mecs par rapport à ce brevet FPGA chez AMD, c'est de se dire, ok, on a plein de trucs historiques en fait dans un processeur x86, que ça soit chez Intel ou chez AMD, et qui servent plus jamais, ou en tout cas plus vraiment. Donc on a des bouts de code, un peu comme tous les trucs Windows pourris qu'on se traîne pour l'émulation de vieux programmes. On a le MMX, problème, SSE, SSC2, voilà. enfin tous ces genres de trucs. Voilà, je pensais justement au MMX, donc tous les trucs qu'on se tape qui sont des années d'évolution, on pourrait les virer en fait, se dire ok en fait ça ne sert à rien, on est obligé de les avoir pour que tout marche, mais on pourrait les dégager. Et en fait tu les dégages, tu les mets de côté, tu récupères plein de place en fait sur ton CPU où tu vas pouvoir mettre des choses nouvelles, intéressantes qui vont aller à balle. Tu peux imaginer plein de trucs, que ça soit des parties graphiques, que ça soit des bordels pour justement l'IA, machin, mais qui soient vraiment en dur dans la bécane. Et se dire, en fonction des besoins, eh bien, dans le FPGA, tu lui dis, ah putain, là j'ai un soft pourri, il veut du MMX, mets-lui un bout de MMX s'il te plaît, parce que voilà, là au moins le soft va tourner, tu vois. Donc tout ce qui est SSE, tous ces trucs-là, dans l'intervalle, là, c'est-à-dire que techniquement, on pourrait pas avoir dans des CPU modernes une partie du jeu d'instruction qui permettrait d'émuler déjà les anciens trucs qu'on veut plus avoir dans le jeu d'instruction principal. C'est pas possible ça de le faire. Tu peux au lieu de te faire chier à l'avoir en dur dans la bécane, c'est de te dire que tu as un truc où tu peux vraiment le faire à la volée. C'est autant de place de récupérer sur le die de ton microprocesseur en fait. C'est ça l'intérêt. Mais le fait de le faire uniquement quand on a besoin, et apparemment on en a vraiment plus besoin souvent sur nos bécanes, mais au moins tu te dis, si jamais il y a un truc qui en a besoin, on peut l'avoir, quoi. Donc c'est un intérêt. Mais encore une fois, je vois qu'il y a des questions un peu spécifiques sur le chat et tout, on n'a pas l'info en fait, c'est vraiment un brevet. Donc, donc là c'est vraiment des conjectures pour le coup. Voilà, pour l'instant c'est juste des billets, c'est des analyses. On sait même pas fondamentalement, nous c'était intéressant de parler de FPGA parce qu'il y a des produits qui existent. Et c'est une techno qui est, pour les gens qui connaissent pas du tout, qui genre, oh là là, c'est magique. Non. Mais ça se trouve, ils ont le brevet, ils ont racheté Xilinx, ils vont faire que des produits réseau et on va jamais revoir débarquer de trucs arriver sur les CPU. C'est aussi une possibilité. Les mecs, ils se sont dit, tiens, il faudrait pas qu'on se fasse enfler par une boîte qui déposerait ce brevet avant nous. Faisons-le. On a racheté le leader du secteur, on va pas se faire avoir. Voilà, il faut savoir qu'en plus, ça existe déjà, techniquement. Pas dans le CPU, mais Intel a déjà sorti des trucs qui sont des Xeon avec un FPGA à côté. Alors c'était lance à mère, comme on dit techniquement dans le métier, parce que fallait prendre l'instruction, la faire voyager jusqu'au FPGA, la faire traiter, la rapatrier dans le processeur. Donc du coup, t'imagines bien que c'était pas vraiment super optimisé. Le bottleneck de sa mort. Voilà, là c'est l'autoroute du soleil, départ en vacances, t'as pas envie quoi. Donc les mecs se sont dit bon c'est bien ça marche, à part sur des cas particuliers c'est pas très intéressant. Donc là l'intérêt de la solution d'AMD c'est de dire ok nous on a déposé un brevet, bim le truc c'est dans la puce. Donc là forcément potentiellement ça va aller beaucoup plus vite. Après il y a cette limite vraiment hardware de la technologie FPGA et je sais pas du tout si les mecs ont une idée géniale en stock ou quoi aux caisses, mais ça reste pas non plus des foudres de guerre quoi. Et pour compléter, en fait, qu'on s'appelle au niveau FPGA, qu'est-ce que je voulais dire je sais plus, mais c'était... Microcode, t'avais pas un truc sur le microcode? Parce que je vois que ça parle de microcode sur les derniers trucs. Le microcode ah oui, pardon, voilà, je voulais en parler, c'était au niveau réseau. En fait, les FPGA sont hyper utilisés dans tout ce qui est notamment anti-DDoS. Parce qu'en fait, quand vous faites des attaques de déni de service, vous vous rappelez, c'est des gens qui viennent faire des requêtes par milliards sur un site pour le faire tomber ou pour embêter un streamer, parce que c'est très à la mode aussi en ce moment. En fait, voilà, les mecs, notamment chez OVH, ils ont des FPGA en batterie qui, eux, sont là pour traiter les paquets de communication hyper rapidement, beaucoup plus rapidement qu'un CPU. Ce qui fait qu'ils ont des trucs que je sais qu'Octave m'avait dit, Octave Klaba, il m'avait dit, moi, j'ai en termes de filtrage de DDoS, il est à 10 terabits par seconde, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, il me dit, les mecs, ils peuvent arriver maintenant. Et l'intérêt du FPGA, c'est qu'en fonction des types d'attaques, ils peuvent reprogrammer les FPGA pour s'adapter en fait au type d'attaque, tu vois, être toujours aussi efficace. C'est ça l'intérêt. Et là, les mecs, ils tankent du 10 Tera sans problème. Donc voilà. Donc maintenant, le DDoS, 10 Tera, 100 Tera d'attaque, les mecs sont plutôt peinards grâce à cette techno-là.
Par contre, ça coûte un bras. C'est là, ça parce que AMD ils ont payé ça une blinde, Xilinx, et le marché de Xilinx il est largement sur le réseau. C'est là où ils sont. De toute façon, c'est clair. C'est clair. Surtout qu'on voit maintenant la taille des attaques informatiques qui arrivent. Maintenant, ça se compte en dizaines de teraflops. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça maintenant la taille. Donc, faut encaisser derrière. C'est pas tout de suite que j'aurai ma Neo Geo qui tournera comme une Neo Geo officielle. Tu l'as déjà en fait, hein. Techniquement, tu l'as déjà, parce que je crois que le Mister, tu as déjà un Core Neo Geo, donc tu peux tout à fait envisager. Je sais pas où ils en sont pour Capcom, parce que le CPS1 a été implémenté en avril, mais j'ai pas regardé depuis. Est-ce que le CPS2 ils l'ont ou pas? Je serais étonné qu'ils aient pas, parce que la Neo Geo c'est vraiment pas le truc finalement le plus compliqué à faire. Et les émulations software sont déjà parfaites depuis un moment, donc. Et pareil pour Capcom, le 68000 à mon avis. 68000 c'est facile. Là dans le chat je vois que le CPS2 ça arrive. Et Mister. Le Mister FPGA. Sachant qu'encore une fois il y en a un autre dont le nom m'échappe parce qu'en fait c'est des trucs que je connais par rapport au monde de l'Amiga, parce qu'en fait l'Amiga, le monde de l'émulation Amiga fait énormément de choses à base de FPGA. Et du coup nous en FPGA le truc le plus connu sur Amiga c'est les cartes Vampire en fait, qui sont faits par des Polonais, qui sont des gros tarés. Et ça va bien plus vite d'ailleurs que ce que fait Mister côté émulation Amiga, qui fait zéro effort et ils s'en foutent, ils veulent faire du truc de base. Mais c'est pour ça que ces puces sont utilisées depuis un petit moment et les mecs voilà, en fait c'est rigolo, en termes de jouets pour aiguiser sa nostalgie, c'est pas mal parce que du coup c'est un peu plus intéressant mais plus cher que ce que tu vas trouver sur de l'ARM. Enfin c'est plus intéressant. Moi perso je trouve ça moins intéressant que de prendre une bonne vieille RP et de mettre ça dans un boîtier rigolo et de faire en fait ton boulot du côté soft en fait. Parce que finalement c'est plus rapide. Donc, mais je te dis encore une fois, c'est des guerres de clochers. Il y a des gens qui vont dire oui, non, le FPGA c'est mieux, machin. M'en fous. Je ne rentrerai pas dans ce débat. je prends ce qui m'amuse le plus à un moment T. Oui, ouais, non, mais c'est vrai que te dire que tu peux carrément émuler le processeur de la machine plus que le faire en software, c'est vrai que c'est quand même super intéressant. Après. Effectivement, on arrive avec des niveaux de performance sur les petits ordinateurs type Raspberry Pi, effectivement, qui font que tout tourne. Ah bah ouais. Tu l'éclates hein, d'ailleurs. Enfin, nous, on a fait un super dossier. Ce qui me fait marrer, c'est que le dossier sur la pénurie mondiale d'informatique a été écrit par le même mec que le gars qui m'a fait c'est un vieux pote, qui a écrit un dossier sur justement l'Amiga, mettre un Raspberry Pi dans un boîtier d'Amiga 1000, ce qui a fait hurler les puris, j'aime bien. Sur Geekzone, c'est la même personne. Et du coup, lui, il a fait pas mal de tests entre justement les solutions, enfin, il a regardé, il a comparé les chiffres entre les solutions FPGA et un Raspberry Pi, un 4B, tu vois, le dernier. Et le AirPi, c'est... Pip, pip, largement plus rapide quoi. Donc alors après effectivement t'as des mecs qui disent oui mais la partie graphique, l'émulation du custom chipset et tout, ouais en vrai on est sur un niveau d'émulation sur l'émulation software de ce genre de machine, que ce soit l'Amiga, le ST, etc. où ça devient ça commence à bien fonctionner. On est sur des problématiques maintenant de gestion d'écran. T'as des jeux qui passent pas parce qu'en fait c'est des astuces qui tiraient parti du CRT par exemple. Donc là quand tu l'affiches sur un LCD moderne, ça reste la merde. T'as pas les bonnes couleurs, mais c'est pas la faute de l'émulation. C'était des tricks de programmation de l'époque, tu vois. Donc voilà, on est quand même sur des trucs très très bien alignés. Il y a de quoi s'amuser. Et d'ailleurs, tu t'amuses avec une émulation sur ton PC sans aucun problème, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que je voulais le truc le plus pixel perfect possible pour après dire. Mais je comprends, mais c'est pour ça d'ailleurs que les mecs. C'est moche. C'est ça. Mais les mecs s'éclatent avec ça, justement. C'est pour ça que ça cartonne et qu'il y a pas mal de boulot dans ce sens. Et aussi, ça te permet de développer donc, des cartes que tu peux mettre dans les machines de l'époque pour faire des cartes accélératrices, en fait. Enfin, accélératrices. En vrai, ça bypass quasiment tout le hardware de l'époque, quoi. Mais ça accélère. Ça accélère, du coup. C'est pour ça que je te dis, moi, après, c'est des guerres de clochers entre les puristes, les machins, les moins puristes. Ça ne m'intéresse pas de rentrer là-dedans. Prenez le truc qui vous amuse dans le budget qui vous amuse et faites-vous plaisir, quoi. mais du coup pour vous, donc vous voyez une application grand public à quel horizon, quoi? Genre on est plutôt sur du 2040 ou ça va dépendre de la volonté d'AMD. Enfin, tu parles pour AMD dans l'intégration de ce truc-là? Bah AMD oui, et puis pourquoi pas Intel, quoi, ou
parce qu'ils ont Parce racheté... que techniquement, la techno, elle est déjà exploitée. On est en plein dedans, tu vois. C'est déjà industrialisé. Il y a déjà des mecs qui font des milliards de dollars avec ce truc-là. Il n'y a pas de souci. Maintenant, l'intégration pour des produits qui soient intéressants pour les gens normaux, ça dépend. Enfin, il y en a qui ont déjà des trucs d'émulation, mais ça reste du hobbyiste éclairé. Est-ce qu'on en aura dans les CPU là tout de suite ? Je suis incapable de te le dire parce que justement, pour moi, il y a encore pas mal de questions en suspens. Maintenant, là, à la vitesse où ça va en ce moment, et vu comment est énervé Monsieur AMD, ça peut aller très très vite. On peut même avoir des trucs rigolos. Moi, je sais pas, il y a vraiment une problématique technique qui m'interpelle, moi. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai jamais vu des trucs moulinés en FPGA très très vite et je sais pas à quel point ça va être handicapant et est-ce qu'il y a des solutions à ça ou pas, j'en ai aucune idée. Ça dépasse largement mon niveau de compétence. Donc j'attends de voir un peu ce que vont dire les mecs là-dessus. Mais en revanche, techniquement, le concept du produit, il est juste super sexy. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, vraiment, j'en ai encore aucune idée. Mais par contre, je doute que ça soit 2040. Ça peut être en 2025. Ça peut être très vite. Ça peut être très très vite. Ouf, quoi. Sachant qu'en plus, si tu tables ça pour tout ce qui est cloud, où en fait, t'as des clients qui ont besoin de tel type de calcul ou tel type de calcul, t'imagines bien qu'avoir des FPGA dans tes CPU qui peuvent aussi optimiser tout ça, ça peut être hyper intéressant. Et typiquement, si tu lances un gros calcul et que tu te dis, finalement, je suis pas hyper pressé sur ce calcul-là, tu t'offloades tout sur la FPGA pendant que ton CPU est full dispo pour faire autre chose. C'est aussi un sacré avantage, tu vois. Oui. Non, mais là aussi, on est sur des usages pro que je comprends tout à fait et qui, effectivement, pourraient se passer déjà actuellement au moment où on parle. Je veux dire, vraiment, tu vois, de la même manière que le x86 est rentré chez tout le monde, je me posais la question parce qu'on est vraiment là au tournant avec justement ce que Apple a fait avec le retour des archis ARM, etc. On est au tournant d'un truc pour le grand public, donc je me dis, et pourquoi pas aussi en profiter pour vraiment faire un free for all, tu vois, et balancer le FPGA là-dedans et dire, voilà, ça y est, on a plein de techno pour le grand public. Moi, j'aimerais vraiment qu'on se retrouve sur une informatique comme au début des années 80. Moi, ça me faisait rigoler le fait d'avoir un type de jeu d'instruction par machine vendue. Je trouve ça génial. Moi, j'aimerais bien. En fait, on est sous une hégémonie du x86 / x64 depuis quasiment 40 piges, quoi. Et moi, je suis complètement ouvert pour que ça reparte en foire à la saucisse, en fait. Parce que c'est ça, l'informatique. Moi, ça me fait délirer. Je trouve ça super intéressant. Donc voilà, je me dis, et pourquoi pas. Et on se retrouverait avec justement... des Amiga qui reviennent, tu vois, l'équivalent d'Amiga et de Atari à l'époque qui se tiraient la bourre, les Spectrum de l'autre côté et tout ça, tu vois, ça serait drôle. Il y avait 3 processeurs et c'était rigolo, quoi. Mais là, la blague, c'est que il a fallu. Enfin, c'est aussi ce qui avait provoqué la chute du marché à l'époque, parce que les gens avaient ras-le-bol de voir des trucs incompatibles et ça avait été un beau merdier. Et je les comprends. Mais la blague, c'est qu'effectivement, on est quand même sur des. Là, on est sur un palier, en fait, où voilà, t'as le mur du 5 GHz qui a calmé tout le monde en termes d'augmentation de perf. C'est pour ça qu'on a fait du multithreading, c'est pour ça qu'on fait du parallélisme, etc. Donc là, il y a plein de mecs qui cherchent plein de solutions. Et il va se passer des choses parce qu'on n'aime pas stagner dans ce business, parce qu'il faut trouver des nouveaux arguments pour t'en vendre des trucs nouveaux, et voilà, quoi. Donc les mecs, ils sont chauds. La loi de Moore est morte depuis longtemps, donc à un moment donné, il faut aussi des trucs pour te faire rêver. Hein. Là, c'est intéressant, quoi. Ouais, niveau fréquence, c'est mort. T'as vu, il n'y a pas grand-chose qui dépasse les 5 GHz en ce moment. C'est c'est le mur. Non, mais c'est la parallélisation de toute façon. Maintenant, on rajoute des nombres de cœurs, on rajoute du thread, et c'est comme ça qu'on essaye d'avoir des puissances de calcul qui augmentent. Mais donc voilà, FPGA forever. Ouais. C'est pas donné les FPGA. Je regardais le prix par exemple pour le Mister FPGA, et du coup je comprends pourquoi les consoles à base de FPGA, notamment de analogue, elles coûtent cher en fait aussi. C'est ça, parce qu'en fait c'est des productions. C'était laquelle la analogue déjà? La Super NT, la Analog NT, la Pocket NT, enfin quasiment toutes, parce qu'eux ils font des FPGA sur leurs différents. Après c'est le form factor qui va changer, mais. Oui, mais en fait, par contre, quand tu achètes une Super NT, en fait le FPGA il est programmé pour reprendre la Super NES, mais c'est tout. Exactement.
Tu peux pas le transformer en Mega Drive. Alors que techniquement tu pourrais, il suffirait juste qu'il te balance les instructions qu'il faut. Oui, c'est ça. Mais pour moi, Analog, c'est de la hipstérisation de l'émulation. D'accord. Amusez-vous bien, mais pour moi... Ouais, non, mais pour moi, je suis pas du tout client. Enfin, je trouve ça très rigolo, mais je trouve ça absolument horriblement cher pour ce que c'est, en fait. Voilà. Donc je comprends après que ça amuse des mecs, mais c'est pas du tout mon délire. Et surtout, en plus, du coup, tu utilises une techno qui... Tu peux améliorer l'émulation et rajouter des trucs, mais finalement, tu te brides, quoi. Parce que tu la mets dans un form factor qui t'oblige à l'utiliser d'une certaine manière. Pour moi, c'est pas l'intérêt du truc, quoi. Bon, ok. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Yamato, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi j'aime bien parce qu'effectivement tout le côté revival d'anciennes instructions et de pouvoir moduler comme ça à la volée, c'est cool. J'ai déjà envie de m'acheter un Mister FPGA. Voilà, c'est combien? C'est 150 balles, hein, c'est ça? Avec tous les add-ons et compagnie, je pense qu'on a plus pour 200, 250. Ouais, ça monte assez vite parce que tu as plein de petites cartes que tu peux rajouter dessus, etc. Donc, mais grosso modo, avec la carte de base plus un module de RAM, tu fais tourner quasiment tout actuellement. J'attends juste que je sais pas où ça en est, tout ce qui est PS1 et CPS2, mais voilà, je pense que c'est intéressant. Et du coup, effectivement, ça revient à peu près au même prix qu'une Super NT. Donc finalement... Par contre, un FPGA qui serait compatible CPS1, CPS2, tu ferais tourner des ROM dessus ou tu pourrais utiliser même les... Non, tu utilises tu utilises en fait, tu charges directement tes images, en fait. De toute façon, c'est des ROM, oui, de facto, mais je pense qu'il y a moyen... Ça sera du soft. Ok, tu pourrais pas plugger ce truc-là avec un connecteur Java. Ah si, tu peux développer une carte CPS2 en FPGA et rajouter... Ouais, mais ça n'a pas trop d'intérêt, vu que de toute façon... C'est pas l'intérêt du truc, ouais. Ouais, parce que de toute façon, le CPS2, c'est... Enfin, quand t'achètes le jeu, t'as la carte mère avec, quoi. C'est très rare les gens qui ont une carte mère pour X jeu et tu les laisses brancher les deux et... Voilà. La carte mère, en fait, elle contient toute la machine, en fait, tu vois, genre, donc connecter que la cartouche qui est immense et grande, oui, autant jouer avec les ROM. Tant que les timings et l'input lag sont le même, en vrai... c'est là-dessus, ce truc-là, tu peux le régler au poil de cul et faire évoluer ton émulation en fonction d'eux, tu vois, sur les cartes Vampire, les mecs... toutes les semaines, tu as un nouveau bootloader, tu as une nouvelle amélioration de tel ou tel copro, etc. Quoi. Non, parce que moi, j'aimerais pouvoir jouer à ESP Galuda 2 et en fait, ça marche toujours pas. Donc voilà, moi je. Bon, il y a Dodonpachi déjà, c'est pas mal. Oui, il y a Dodonpachi Daioju, évidemment. Il y a Ketsui, on est d'accord. Mais un petit ESP Galuda 2. Il y a Ketsui aussi. Bonsoir. Ouais, il y a Ketsui. Ouais. Je te précise à Copa 2 et à tous aux spécialistes FPGA du chat que les solutions dont on parle en fait sur programme, il n'y a rien, c'est automatique en fait. Il y a juste à balancer, c'est comme une upgrade de BIOS. C'est carrément plus simple en fait. Donc tous ces trucs, toutes ces solutions là sont programmées par les users avec des patchs, avec des softs que tu lances à la mano, il y a aucun souci quoi. Eh bien, en tout cas, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon du FPGA. Moi, j'y crois. Voilà. Donc, ça peut être rigolo, ça peut être marrant. Ouais, ça peut être très sympa. En tout cas, pour ceux qui aiment bien les années 80, 90. Hein, voilà, on fait les vieux cons, mais ça sert à quelque chose d'être vieux. Parce que là, Est-ce qu'il n'y a pas un corps Covid sur le Mister FPGA d'ailleurs? Attends, tous les gens, je dis juste, tous les gens qui sont nés en 2000, là, depuis tout à l'heure, ils comprennent rien du tout. Est-ce qu'on a déjà des gens qui sont en 2000 sur le chat? C'est ça la vraie question, quoi. Tu vois, ça se trouve, il y a personne. On doit en avoir. Il y en a qui dit quantique supérieur à FPGA. En fait, c'est pas du tout le même usage, quoi. Mais alors, pas du tout le même usage. Pas la même texte, pas les mêmes prix. Je pense pas que ça soit à 140 euros. Il y a beaucoup de pertes sur Amazon. Au niveau quantique, hein. Quand tu as un CPU quantique, mon gars, tes algos de correction d'erreur, il faut qu'ils soient ultra costauds, parce que ça a vite de fait partir en couille de 0 passer en 1 et de 1 en 0. Hein. Et en quantique, ça pardonne pas. On n'arrive toujours pas à avoir un curseur en quantique. Hein, donc c'est compliqué. Là, ça commence à faire des on avait réussi à pas avoir mal à la tête. Putain, vous êtes chiants les mecs. Quoi. Ouais. Je garde la blague de Caféine qui dit je vous rappelle qu'en quantique on n'arrive toujours pas à faire un curseur. je la ressortirai au repas de famille. De tête, je crois Intel c'était 50 qubits il y a 2-3 ans, j'avais vu leur CPU quantique c'était 50 qubits. Mais par contre c'est du combien de degrés Kelvin aussi, je sais plus, à moins 200 degrés C pour stabiliser. Il faut voir le bon côté des choses. Tu peux faire un super calculateur et stocker ton vaccin. Tu vois, c'est vrai. Et en ce moment, c'est utile. Voilà, tu rentabilises la place. Bref, vas-y, avançons, Daz. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour le talk de cette semaine. Et je
propose tout de suite qu'on lance le jingle des tests. Putain, et les tests. Les tests. Et oui, il y a au moins un test. J'ai pas du tout le conducteur. Hein. On fait cette émission sans filet. Il n'y a pas de sans conducteur, radio. on est en roue libre. Il y en a pas. On est full freestyle. Voilà. Donc, Ah si, j'en ai un en fait, sais, si je veux. Voilà. Ah, ben voilà. Pentaro. Déjà, toi, Ouais. t'avais 12 000 tests en retard, mais là, tu veux nous parler d'un truc qui t'a bien fait plaisir et que j'ai pris beaucoup de plaisir, moi, à te voir le défoncer alors qu'il t'avait rien demandé, pauvre appareil. Tu vas nous parler... De quoi tu vas nous parler, Pentaro, s'il te plaît Ça commence par Yamato, un A et ça prépare finit la par recherche. par un I, c'est ça? L'Atari Voilà, c'est VCS ça. 2021. Résumé des épisodes précédents. Il y a, Pardon. je sais pas, il y a 2-3 ans, je crois, un truc comme ça. Attends, est-ce que Atari. Yamato peut nous lancer une petite vidéo, peut-être, moins, si ouais. tu la trouves, la Atari Ouais, je vais VCS, chercher ça, ouais. nouvelle génération. Donc vas-y, Penta. Ouais, du coup, en fait, Atari, il y a 2-3 ans de ça, je crois, lancé un Kickstarter pour lancer, en fait, Déjà, l'Atari. Atari Kickstarter, ça commençait pas bien. Enfin, ça, je dis rien. Ah ouais, Est-ce que bah, ça, on c'était sait. Atari ou c'est une boîte qui a la marque Atari pour faire des consoles? Ouais, c'est Atari, ils ont dû la Je sais racheter. plus, non, enfin, moi j'ai toujours vu Atari, mais bon, bref, c'est peut-être Oui, des en chemins fait, pour Atari, acheter la marque et c'est- qui. Parce Et que la qu'on fait marque, qu'il elle est faut leur déjà sauce, hein. vendue et travestie Ouais. 10 Oui, fois. c'est- Donc, oui, c'est- La bah, de dernière toute fois que façon, j'ai regardé, ça appartenait à Géant Vert ou à Monsanto. Hein. et je C'est peux te ça. dire que le jour où j'ai commencé à recevoir des mails de Kickstarter en disant Atari, on va mettre un casino en ligne dans la console d'Atari, tu vois, je me suis dit, ok les mecs, ok, Ça va on bien va se arrêter passer. tout ça. Ah ouais, non, c'est que tout va bien. Donc j'ai reçu ça. Oh là Après là, deux ou regardez trois comme ans c'est de 2 ou 3 ans de Kickstarter. Et en fait, je l'ai acheté parce qu'à la base, moi, je m'en fous de l'Atari. La console Atari, c'était pas du tout ma console de cœur. Moi, c'était Vidéopack. Et ensuite, Apple IIc. Donc, c'est pas par amour par Atari que je l'ai acheté. Désolé, les Atariens convaincus. Bah, il faut hein, le moi, je dire, m'en fous. c'était de la merde. Enfin, la 2600, c'était de la merde. Je veux dire, Ah, c'était nul à Bah, chier. pour hein, l'époque, je- c'était top parce qu'il y avait rien. Non, non, et non, puis c'était- il y a eu des choses et après c'était fini. Ouais. C'était du coup, ripou, hein, c'était ripou. Du coup, l'intérêt que j'ai eu en fait à kickstarter ça, c'est parce que les mecs ont dit dès le départ, en fait, ce truc-là va tourner sur un CPU, en gros, alors Ryzen, ils ont changé 2 fois de CPU entre-temps parce que, voilà. En plus, je crois qu'ils ont même pas payé les mecs qui les ont aidés à faire l'archi Non, c'est hardware. pas que tu Enfin, il y crois a- pas, c'est qu'il y a un procès avec le mec qui a fait le C'est ça design de Ah, la voilà. machine Donc, et voilà. le design hardware. Hein, je parle pas de la Ouais, boîte. c'est ça, design hardware. Le mec s'est fait Voilà. enfler, etc. Donc, ils ont changé de Ryzen en cours de route aussi. Donc c'est pour ça que ça a mis si longtemps. Et la promesse c'était de dire, bah, en gros, ça fera Atari VCS, mais ça fera aussi autre chose. Donc ça pourra faire un media center, ça pourra faire plein de choses, ça sera sur du Linux. Et en fait c'est Et pour ça ça sera que ça vachement m'intéressait. plus cher que ce qui existe déjà. Merci, au revoir. Exactement, exactement. Et en fait si j'ai kickstarté, c'est parce que voilà, moi j'étais curieux d'avoir une machine qui soit du Linux based et je me suis dit, bah, je pourrais en faire ce que j'en veux de ce truc-là. Donc je l'ai reçu. Mais il y avait déjà après- des solutions. Je suis étonné que tu aies kickstarté ça, sachant qu'il y avait déjà des solutions. C'est quasiment avec Pentaro, les ne mêmes sait pas entrailles, comprendre. Ouais, Il mais sait j'ai pas trouvé trop ça comprendre. marrant, quoi. Tu vois, je me suis dit bon, allez, vas-y, ça me fait marrer. D'accord, t'es mis en voilà. mode Yankee. D'accord, ok, très bien. Exactement, N'en dis pas plus. sachant que j'aime pas Atari, tu vois, en plus. Donc c'était vraiment la Ouais, en curiosité plus, technologique. Yankee masochiste, d'accord. Voilà, je me suis dit j'y vais, ça va me faire marrer. Donc 3 ans plus tard, je l'ai reçu. Je pensais, frère, sincèrement, que j'allais plus jamais la recevoir. Hein. Je me suis dit c'est bon, le truc est parti en scam, jamais je la recevrai, mais finalement je l'ai reçu. C'est vrai que Et- ça partait vraiment en coin du Kickstarter, cette affaire. Hein. Et pourtant, Ouais, totalement. Et en fait, du coup, c'est parti. Donc, j'ai reçu le truc, je lance l'installation. Donc, déjà, tu as un prompt Linux, donc tu te dis, bon, ben, ok, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Le truc te demande de faire 4 fois 3 reboots parce que tu as des upgrades du BIOS, upgrade de ci, tu changes la résolution, il faut rebooter la console. Tu vois, tu passes de 1080p en classic 4K, shit. il faut redémarrer Classic la shit. console. Ensuite, tu arrives à te connecter à créer ton compte. Ensuite, tu vois le store. Donc là, tu dis, ils ont au moins mis tous les jeux Atari dedans. Eh ben non. Ils te mettent le premier pack de 100 jeux Atari et le deuxième pack, il est à 5,99, je crois, un truc comme ça. Donc là, tu dis, super les mecs. Sachant que la console Ah, est mais vendue quand même. c'est un pack de jeux, c'est pas le jeu Oui, qui c'est un vend pack à de 6 jeux. balles. Non, c'est Ok. un pack de jeux. Mais quand même, malgré tout, tu vois, la Raisonnable. console, à la base, Sachant est qu'ils vendue. sont tous gratos et qu'ils tournent très bien sur n'importe quel BCAD et sur Ah n'importe bah quel là, Raspberry Pi. vous le faites tourner sur votre machine à laver, hein, sans aucun problème. C'est ça. mais c'est clairement. Et en fait, du coup, là, tu te dis, bon, bah, ok. Et en fait, après, tu as des stores, donc tu as plein d'applications à la con qui te vendent entre 6 et 12 balles l'app. Enfin, tu te dis, mais où j'ai mis les pieds, quoi. Ça te fait Plex, ça te fait Chrome, ça te fait tout ça. Donc, ok. Et je me suis dit, bon, en fait, ce set d'eau, parce que l'interface est quand même pas terrible et ça rame un peu. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Sachant qu'il y avait un Et Ryzen alors dedans, là, idée de génie. je vais mettre Windows 10.
Parce que ce qu'il faut expliquer aussi, non mais ce qu'il faut expliquer aussi quand même, c'est que la plateforme hardware et soft de base est tellement bien foutue que le ventilateur arrête pas de souffler. C'est-à-dire que tu déballes la console, tu la branches, elle est en repos et le ventilateur fait du yo-yo. Tu vois, toujours. J'ai fait une petite vidéo aussi. Elle a été finie par l'usine qui l'a fabriquée, la console, je te le dis. Non, mais le tout pour $390, quand même, prix de base. Hein. Je vous le rappelle. Hein. $390 prix de base. Est-ce qu'on peut avoir les specs un peu plus précis? Putain, la Ouya, c'est un meilleur rapport qualité-prix, putain. Alors, au niveau spec, c'est un. Ouais, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est quoi qu'il y a dedans? Attends, je me rappelle plus. Il y a un Ryzen, donc un Ryzen 4 cœurs. Je l'ai tweeté, donc tu peux retrouver très facilement les specs. Un Ryzen 4 cœurs avec un VGA, avec un Radeon Vega Graphics dedans. Donc en fait, c'est un petit CPU 4 cœurs AMD. Intégré, ouais. C'est du Ryzen 2 ou Ryzen 3? Je crois que c'est du Ryzen 2 d'ailleurs. Ah bah évidemment que c'est du Ryzen 2. Oui, c'est du Ryzen caca. C'est du Ryzen 2000, pardon. Et dis-toi qu'à la base, c'était pire que ça. Non, je sais même pas si c'est pas un Ryzen 1900 quelque chose, il me semble que j'ai vu. Respectez quand même. Allez, après sur le site, je pense que tu as les specs. Ça a changé maintenant, c'est fini, ça va. Donc ça tourne à 3 GHz en pointe le truc. Donc il y a 4 cœurs, ça tourne à 3 GHz en pointe. Ryzen 4300H dit Copa, oui, c'est honnête en fait. Si non, c'est pas du tout ça qu'il y a dedans. Non, c'est pas du tout ça qu'il y a dedans. Non, c'est pas du tout ça qu'il y a dedans. C'est un Ryzen 1900 quelque chose. 4 cœurs, 3 GHz, donc une petite partie chipset graphique. Et là, je me suis dit, bon, vu que la partie Linux est à la ramasse au niveau de la gestion de l'alimentation et du refroidissement, YOLO, je vais le passer sur Windows 10. Du coup, j'ai installé Windows 10 dessus. Bah non, tant qu'à faire. Et je vais m'en servir de mini PC. Et du coup, j'ai installé Windows 10 dessus. Donc après plusieurs reboots, mises à jour, enfin Windows quoi. Et en fait, plus aucun bruit. Le truc est ultra silencieux. Le truc devient ultra silencieux. Le truc, j'ai streamé ma Xbox Series X dessus. Zéro souci de stream dessus. Tout ça pour ça. Attends, c'est pas fini. J'ai lancé Stadia, Cyberpunk sur Stadia. Non, mais je voulais au moins tester la capacité de décodage. Tu vois, des flux vidéo pour voir est-ce que le truc allait quand même cracher ses poumons ou pas. Donc Stadia en Stadia Cyberpunk nickel et GeForce Now aussi nickel. Tu vois. Donc ça te fait une machine de cloud gaming. C'est un nuke. En fait, c'est un nuke. C'est un nuke. Sauf que les nuques coûtent plus cher du coup. Voilà, sauf que les nuques coûtent plus cher, font plus de bruit. Les nuques Intel, ils sont à 800 ou 900 balles. Hein. Ouais, donc ça, c'est un Ryzen 2000 et quelques. Ça arrive, sur minimachine.net, un autre excellent site, tu vas trouver des nuques, des bécanes dans ces tarifs-là, voire même en dessous. Donc là, voilà. Donc, pour moi, nuque, c'est Intel. Donc, Ah ouais, c'est un nuque, en fait, un form factor d'Atari VCS. Donc c'est totalement inutile, donc totalement indispensable. C'est un Ryzen 1606G, c'est un APU. Non, c'était la première version, parce que là c'est des Raven Ridge 2. Ouais. J'ai fait une capture d'écran. J'ai fait une capture sur mon Twitter. Donc si vous allez sur mon Twitter dans les médias, vous allez vite retrouver une capture d'écran où j'ai fait le screen justement Windows avec les specs exacts. Alors, l'info que j'ai, elle est du 7 janvier 2021. Et c'est sur un mec qui sur mon Twitter. Ça demande. C'est ce qu'on me dit, c'est un 1602G, 2 corps, 4 threads qui peut booster à 3,5 GHz et qui a 2,6 Ah ouais, c'est ça, R1606G. Voilà. Oh là là là. Okay. Voilà, merci beaucoup. Oh là 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 là. Ils ont récupéré le processeur de Daz. Pour clarifier, les NUC, c'est des micro-ordinateurs, au sens ce sont de tout petits ordinateurs. Mais de vrais ordinateurs quand même. Donc vous pouvez faire tourner Windows dessus, mais qui sont dans un form factor qui ressemble. C'est du 10 cm par 10 cm par 5 cm en gros les nuques. Oui, voilà. En termes de taille de boîtier. C'est beaucoup plus petit que ça. Voilà. C'est vraiment 10 cm par 10 cm par 5 en gros. Donc c'est plus gros qu'un Raspberry Pi ou qu'un Arduino, mais ça permet de faire plus de trucs puisque c'est des vrais PC en fait. Hein. Voilà. Et donc là, le mec, en fait, vous trouverez sur notre ami YouTube des vidéos de mecs, évidemment, parce que là c'est la semaine du déballage chez tout le monde. Et en fait, apparemment, effectivement, ça fait tourner Windows 10. Il y a des mecs qui font tourner de la PSP, de la GameCube, de la Wii et de la PS2 dessus. Exactement. Voilà. Du coup, en fait, c'est un super émulateur pour toutes les autres consoles, sauf pour l'Atari. Si tu prends le temps, en fait, de virer l'OS qui est de base dessus et de foutre soit un Linux, soit un RetroArch ou un RetroPie ou ce que tu veux, soit un Windows 10 quoi. Mais en tout cas, PC Windows 10, il fait vraiment le taf quoi. Enfin, tu vois. Mais ma question, ah bah non, c'est du Ryzen qu'il y a dedans, donc t'aurais pas pu installer un Android par exemple ou une connerie comme ça pour faire un genre de shield de TV, enfin Android TV. Non, non, c'est pas de l'ARM, hein, c'est de l'X86. Oui, c'est du X86, d'accord. Ok. Donc voilà, donc franchement, après le form factor est cool, enfin ça ressemble au vrai truc. J'ai acheté les deux manettes. Alors les deux manettes
manettes, c'est pas non plus foufou, hein. C'est Power A qui fait ça. Donc, je vous rappelle que Power A fait des manettes cheapos pour tous les gens. Voilà, donc c'est du plastique, l'ergonomie est ok, mais alors les gâchettes, etc., et les croix, faut pas trop jouer Non, mais dessus. alors, moi, pardonne-moi, parce que j'ai juste une question. Où sont les $350 dans cette histoire? Puisque est-ce que la machine elle est dans ton cul, j'ai envie de te dire. Hein, ouais. Ok, c'est bien ce qui me semblait. La franchise d'un homme. Ah non, mais enfin, comme je te dis, moi, à la base, j'ai kickstarté vraiment parce que ce truc technologique m'intriguait, tu vois. Et je voulais recevoir ce truc qui va prendre sa place dans mon musée, à côté de mon Windows Phone 950 XL et de mon Cortana Harman Kardon, tu vois. C'est vraiment pour moi ce genre d'objet technologique que j'achète parce que c'est tellement des ovnis que c'est une vitrine des produits ratés en fait. Hein, c'est ça exactement. le principe. Il y a des lunettes oranges, les gars. Enfin, je veux dire. Eh ouais, forcément, tu vois. Oui, évidemment. J'aurais dû m'en douter. Il y a une question quand même, c'est 4 ou 8 gigas ta version? Moi, c'est 8 gigas. Ah oui, ouais, t'as une version à 4 gigas et une version à 8 gigas. Ouais, donc j'ai la version à 8 gigas et j'ai la version avec, donc c'est 32 gigas de MMC qui est dedans. Hein. Donc niveau stockage pour installer Windows 10, pour te dire que pour faire la mise à jour de la 19.09 à la 20.04, j'ai dû mettre une clé USB 3 32 gigas qui servait de swap à Windows 10 quand même. Hein. Tu peux pas mettre, t'as pas mis de SSD, parce qu'apparemment il y a un emplacement M2 dedans? Ah, j'ai pas ouvert en fait. Il y a un emplacement M2. Ouais, il y a un emplacement M2, a priori tu peux mettre un SSD jusqu'à 1 Tera, en tout cas avec leur OS de base, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont limité le truc. Ok, bah moi en fait de toute façon je me suis dit à Windows 10, une fois qu'il est mis à jour, il prend à peu près 15 gigas. Ce qui est le cas, du coup j'ai 14 gigas de dispo sur mon NMC, donc vu que moi je vais faire que de la bureautique dessus, du web plus du cloud gaming, bah en fait c'est nickel quoi. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment basculé sur Windows 10, comme ça j'ai accès à tout le cloud gaming directement dessus, et je stream ma Xbox tu vois, et mon PC depuis quoi, donc c'est cool. Alors que tu aurais pu faire ça sans, enfin ta vie aurait été exactement la même et tu aurais pu gagner 400 balles. Ouais, mais au moins toi tu l'auras pas dans tes armoires tu vois, de stockage de musée, alors que moi je l'ai. Non mais moi je Marie Kondo, hein. Si ça se Spark Pajoy maintenant ça dégage. Hein. Je te dis, ça vire mais alors instant. Hein. Voilà. Putain, incroyable ce coin du Kickstartos. On démarre l'année 2021 sur les roues arrière, on fait des saltos au démarrage, c'est incroyable. Ah non mais c'est une belle curiosité qu'on pourra toper. Alors je résume quand même un truc hein, pour que ça soit clair dans le chat et les gens qui regardent, n'achetez pas ça. Ah oui, n'achetez au cas où c'était pas, c'était pas suffisamment. Cet homme en bas à gauche là est différent, ok, mais n'achetez pas ça. Ouais, non. Je le fais pour éviter que vous le fassiez, tu vois. Voilà, en fait. C'est ça. Le gars se sacrifie. Voilà, c'est mais ça. Par contre, les mecs, ils ont quand même monté un store et tout pour vendre des. Ils ont monté un casino en ligne, mon gars. Ils ont monté un casino. Les mecs derrière le truc sont des arnaqueurs en série de ouf. Ils ont je sais pas combien de procès au cul suite à ce projet. Je sais même pas comment ils ont réussi à le sortir et à l'envoyer chez les gens pour te dire. Je suis surpris d'avoir su la livraison. Hein. Puis j'ai payé la douane, hein, tu vois, donc. Voilà, bref. Ils ont réussi à avoir des vidéos avec des testimonials de mecs de Twitch, de machin, de bidons. Ah ouais, non, mais tout le monde sait que c'est des arnaqueurs, je sais. Enfin, bon, ça me. Voilà. Voilà. Non, n'achetez pas ça. Voilà. Donc, alors, il y a Asran sur le chat qui dit Pentaro, c'est le parfait exemple des gens qui se rassurent quand ils ont fait un achat de merde et que c'était voulu. Et effectivement, et je pense que j'ai ce côté-là aussi. Ça s'appelle le biais de l'acheteur. Hein. C'est en sciences cognitives, c'est très connu. Hein. Le biais de l'acheteur, c'est acheter un truc. Et non, je me rassure pas. Mais c'est pas si je savais dès le départ que ça allait être de la merde, tu vois. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec cette analyse. C'est-à-dire que le mec l'a acheté en se disant ça pue bien. Ah oui, ça pue. Je vais y aller quand même. Ah ouais, parce que voilà, le mec il m'a sorti quand j'ai vu architecture Ryzen dans une console pour faire de l'émulation avec Linux possible, je me suis dit bah ça c'est pour moi quoi, go. Ouais, moi je suis admiratif. Oui. Non, je suis admiratif. Voilà. Et du coup tu finis sous Windows 10, donc je veux dire tout est normal. Le mieux c'est que ça tourne mieux sur Windows 10 que sur leur propre OS. C'est ça la beauté du truc, tu vois, c'est que ça tourne mieux sur Windows 10 que sur leur propre OS, parce que la soufflerie, regardez mon Twitter, j'ai enregistré la soufflerie que ça faisait au repos sur l'interface de base. C'est juste incroyable, quoi. Les mecs ont juste pas le driver du bordel, en fait. Il n'y a pas le détecteur. Je pense que ton histoire, c'est que les mecs, ils ont même pas le soft pour capter la température du bordel et donc ils mettent le ventilo à donf. Point. Ah, mais c'est sûr. Mais en plus, c'est exactement quoi. Ça. Ah, mais c'est clairement ça. Enfin, bref, mais ça me fait rêver, moi. Quand c'est bien développé comme ça. Ah bah pareil. J'ai mal au crâne d'avoir trop ri et souri pendant toute cette. Écoute, si on peut apporter un peu de bonheur aux gens en cette période difficile, te dire. Mais voilà, il faut se détendre.
Ah là, j'ai rechargé ma bonbonne d'endorphine. Là, je te remercie, je te remercie Penta. Il est quelle heure? Il est 20h39. Est-ce qu'on a encore des tests? Ça sera j'ai un super clavier, mais ça me fait. J'ai pas envie d'en parler tellement je suis fatigué. Donc je vous conseille d'aller lire l'extraordinaire dossier que j'ai fait sur geekzone.fr à propos du Real Force R2. Et je me suis fait chier à faire un truc qui est un peu relou et long, c'est pour ça qu'on le fait pas souvent, où j'ai fait aussi un petit dossier, où j'ai enregistré pour que vous ayez un peu, parce que comme on peut pas, tu vois, transférer les feelings de quand je tape sur tel clavier, c'est vachement bien, mais c'est chiant à expliquer, puis finalement, quand les gens n'ont pas l'expérience... T'as fait une vidéo de tapage? J'ai fait des sons, en fait, j'ai fait juste les sons, en fait, j'ai juste enregistré avec un bon micro dans les mêmes conditions une dizaine de claviers pour que les mecs aient un peu des références, en fait, pour comprendre un peu ce que ça donne. Et puis on a continué à mettre des vidéos de quelques mecs qui font des trucs extraordinaires sur YouTube, dans le forum, justement, pour aller faire un peu d'ASMR de clavier et pour comprendre pourquoi aussi, des fois, on dépense des fortunes pour certains trucs. C'est pas juste, voilà, il y a un vrai confort derrière et après, des fois, on s'en fout parce qu'on tape avec 2 doigts et que voilà. Mais nous, quand on tape avec plein de doigts et qu'on passe notre vie sur notre bécane, on aime bien mettre un peu quelques deniers dans ces périphériques, n'est-ce pas? Alors tiens, justement, parce que moi, tu sais que pour les claviers, je suis la caution RSA par rapport, ce qui est faux. Par rapport aux gens comme vous qui tapaient sur des touches en caviar expansé. Yamato, est-ce que tu peux, s'il te plaît, taper dans un YouTube les mots que je vais te dicter? Tu tapes HyperX, donc là déjà ça passe mal. Non, c'est bien, HyperX, arrête, tu exagères. Hein. Non, j'en ai testé un, il pue la merde. Le Eloy Elite 2, là, n'achetez pas ça. Donc, HyperX... mais en clavier, en casque, en tout cas, ils font des bons casques, et j'ai des bons claviers de chez eux aussi. En clavier. Alors, HyperX 2Key 2... mini, je me permets de mettre le dossier... 2Key 2 non, 2Key 1. 2Key 1. HyperX 2Key 1 2. Oui, vas-y, Caf. Je voudrais demander l'avis à Caf sur 2Key 1 2 mini ou pas? Ouais. HyperX 2Key 1 en toutes lettres, 2, le chiffre, mini, comme la voiture. Normalement... Caf, dis-moi ce que t'en penses, parce que c'est Cano, mon ami Cano qui m'a linké ce truc-là en me disant tiens, regarde. Il y a un canard, c'est trop bien, c'est validé. C'est validé direct. Ils ont vraiment un canard. Alors, mais non, c'est un espèce de render 3D moche. C'est du qui. Bon, c'est pas la meilleure vidéo. Déjà, même en 3D, les touches, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de la drogue, on est d'accord, sur le marketing. Oui, ça, ils ont pris de la drogue, ça c'est sûr. D'accord. Donc même dans la vidéo, le clavier est pas stable. Même dans la vidéo, le clavier est pas stable sur le bureau. Je trouve ça très drôle. Oui, mais le canard fait du... Non, mais il n'y a pas eu d'autres vidéos que cette merde, là? Mais non, mais je vais pas prendre des vidéos de content creator et les streamer à 800 personnes et les priver de tous ses revenus YouTube, enfin. D'accord, non, mais alors, regarde sur Google, t'as peut-être une page, je sais pas, qui parle du produit. C'est quoi la référence exacte que tu as annoncé? HyperX 2Key 1 2 mini keyboard. Donc c'est un 60% HyperX, c'est une collab HyperX et 2Key. Je l'ai. Donc 2Key, je crois que c'est les gens qui font les Switch. Hein. Alors 2Key fait des claviers. 2Key, c'est un fabricant de claviers qui fabrique avec des Switch relativement classiques et qui est une marque qui est honnête, qui fait un bon taf, mais c'est pas oufissime. Et du coup, oui, c'est un 60% comme j'en ai vu 500 millions déjà. Approximativement. Oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est un des rares 60% qui va être dispo en AZERTY. Alors, et je me dis... Sur un malentendu, ça peut être sympa parce que déjà, il y a une différence par rapport à la plupart des trucs made in China que je vois sur ce qu'ils annoncent. C'est que ça va être du PBT. C'est du PBT, PBT sur les touches. Et voilà, on en avait parlé. C'est pour ça que je me suis dit, attends, ils font des touches en PBT, c'est qu'ils sont peut-être sérieux dans leur... En vrai, je trouve que 2Key, honnêtement, c'est pas déconnant. Mais 2Key, c'est loin d'être les pires. Mais c'est surtout que c'est les premiers qui ont compris que ça serait pas mal d'aller essayer de vendre des claviers à ces abrutis d'étrangers qui ont 50 formats différents de claviers dans ce continent bizarre qu'ils appellent l'Europe. Et le résultat est plutôt pas mal. C'est pour ça que vous trouvez du 2Key et des variants de différents modèles chez pas mal de magasins en ligne français. Parce que en fait, en AZERTY, moi, une de mes marques préférées, ça va être par exemple Philco sur les trucs japonais, mais dans les classiques, je parle. Hein.
mais que ça soit Philco ou même le Real Force dont je vous ai parlé là, c'est les trucs qui même pendant très longtemps ne sortaient pas du tout du Japon. Ouais, c'était l'enfer. Ça se trouvait absolument nulle part. Alors t'avais des versions légèrement custom, c'est Skateboard Company, le revendeur anglais qui te mettait une rafale de Kalachnikov au passage à la caisse. C'est ça. Mais en fait, en même temps, eux, ils en prenaient une avant, puisqu'ils demandaient ils sortaient des versions AZERTY de Real Force, et c'est eux qui les commandaient et qui les payaient de leur poche avant de les avoir vendus. Donc bon, et après le problème c'est qu'ils en avaient 12 en stock. Une fois qu'ils étaient partis, il fallait que tu attendes 6 mois pour qu'il y ait un nouveau stock. Donc c'est compliqué. Donc, c'est toujours le cas d'ailleurs, non, je crois. Ouais. D'ailleurs, eux, là, les versions AZERTY qui leur restent, c'est sur l'ancien modèle. Moi, je viens de vous linker le test du R2, par exemple. Le R2 est sorti en 2019. Là, actuellement, ce qui reste chez Keyboard Co, qui est donc une boîte anglaise, c'est des designs du précédent, en fait, qui est resté au catalogue pendant 15 ans. Donc, ils sont pas prêts de faire des R2 en AZERTY, les mecs, je vous confirme. Voilà, parce que moi je suis quand même team AZERTY, hein. J'essaie de changer, mais c'est compliqué. Oui, parce qu'un homme AZERTY en vaut deux, bien évidemment, toujours. Voilà, ça c'est fait. Exactement, et comme on n'est pas en 1972, on arrête de faire cette vanne, mais effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi, Yamato. Mais en plus, c'est chiant, parce que les mecs, faut leur expliquer la différence, que t'as AZERTY machin, mais en plus t'as le format qui est pas le même, ANSI, ISO... sur les claviers, c'est un peu vite la merde. Donc, je sais, parce que même sur le forum de Geekzone, il a fallu qu'on explique pas mal de trucs sur 2-3 threads, et les gens sont vite paumés, quoi. Donc, c'est un petit peu casse-couille. Du coup, celui-là, bon, t'en dis quoi? Le problème, c'est faut le tester. Le problème, c'est que sur ce genre de modèle, là, la fiche technique est sympa. Franchement, la fiche technique est sympa. Le design est pas stupide. Derrière, si tu le déballes et que ça fait ting 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 dégueulasse, là. C'est juste horrible, s'ils se font chier à faire des touches en PBT, c'est qu'ils ont quand même soigné le reste. Mais ça dépend, parce que maintenant sur les usines chinoises, tu peux vraiment trouver du PBT pas très cher. Ça dépend comment va être le casing, ça va dépendre s'ils ont fait un petit effort au niveau des switches et du montage. Ils vendent ça combien? T'as le prix? Bah non. Je vais trouver ça. Ah si, attends. Sur Buy. Buy, ils te disent où est-ce que tu l'achètes. Et tu te démerdes. Pour l'instant... T'es baisé, on n'a pas les prix pour ça. Oui, mais c'est shopping, hein. Yamato, tu peux taper un truc là, j'ai une exclue Razer qui est assez exceptionnelle. Tu tapes Project Hazel, H-A-Z-E-L. H-A-Z-E-L. Waouh, le Ducky One Mini 2, il est à 160 balles d'occasion, ça sent la revente et la bicrave. À mon avis, il est plus dispo du coup. J'ai le droit de vous en parler depuis 16 minutes. Donc Hazel, Project Hazel, H-A-Z-E-L. Attends, j'ai pas le bon clavier. Hazel, après la VCS, je m'attends à tout. Ah là, c'est exceptionnel. Je m'attends à tout. Toi, il l'a pas acheté encore, tout va bien. Ah non, mais là, c'est... Hazel, A-Z-E-L. H-A-Z-E-L. Project Hazel, H-A-Z-E-L de chez Razer. Hazel, qui veut dire châtaigne. Oh. Je sais plus ce que ça veut dire. Vas-y, envoie. Il faut assumer dans la vie. J'assume. Vas-y, envoie. Mais non, mais... Voilà, c'est annoncé il y a 16 minutes. Hein. Attention les gens, vous n'êtes pas prêts. C'est en exclusivité pour Disquette. Regardez bien. Je ne vois pas. Respirez. Je suis prêt. Ah non, mais là, vous n'êtes pas prêts là. C'est un putain de masque RGB, sa mère. Merde. Non, il s'allume. Non, il s'allume pas quand même. Il s'allume. Attends, je vais regarder le CP là. Et dans le CP, qu'est-ce qu'ils disent? Ah si, c'est RGB. Hein. Ah bah... Ça s'allume bien. Attendez, il y a peut-être une vidéo là. Je vais essayer de trouver ça. Il y a un YouTube. Il y a un YouTube. Hein. Project Brooklyn Transform into Next Gen Immersion. Ah là, mon gars, mais laisse tomber. Là, ils envoient du lourd aussi avec le Project Brooklyn. Oh là 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 là. Avec la chaise, avec écran. Oh putain de Dieu. Bah déjà, j'ai découvert qu'ils avaient sorti un moniteur 27 pouces à 700 boules ou 800 boules et c'est du TN en dalle. J'ai fait ok, salut, dégagé. Mais Razer, les mecs en fait, ils ont rien à battre. Hein. Comment vous savez que c'est Razer sur la marque? J'ai reçu le CP, j'ai reçu le communiqué de presse. Ah bon, donc, oui, donc il y a des chances. Ok. Donc voilà. Et là, le NDA était à 20h30 le 12. Ah oui, alors il y a le Project. Donc Project Hazel, c'est le masque, et Project Brooklyn, c'est un fauteuil de gamer célibataire. Célibataire parce que c'est impossible que tu aies ça chez toi si tu es en couple. Donc tape Project Brooklyn. Attends, déjà regarde la vidéo du masque, voilà. Vas-y, balance. Ah ouais, je suis sur le site, là j'ai peur. Hein. Donc déjà le masque. Et pourquoi? Mais en fait, tu sais que je vous rappelle que c'est. On trouvait que c'était pas super de faire des masques réutilisables, jetables. Alors du coup, on s'est dit qu'on allait faire un masque RGB. Oh putain. Parce que on avait envie que tous nos employés ils brillent au travail et qu'ils puissent choisir les couleurs. Et puis c'est Cyberpunk sur 20, donc c'est cool, c'est hype en ce moment. Et en fait, je rappelle que
LG a fait un masque pareil, hein. Enfin, son RGB, mais LG sort un masque pareil pour éviter l'abus sur les lunettes avec filtrage et tout, hein, donc ça plaisante pas, quoi. Et Du coup, transparent si- pour qu'on voit ton visage et tout. Ok. En période de Covid, on s'est dit que ce serait super bien de faire des masques à Alors, 120 regarde un balles peu. pour maximiser les profits. Il n'y a pas de bruit là-dessus quand tu respires. Nous, Ça- à la ça- Cogip, Ah non, heureusement qu'il n'y a pas de bulle, sinon t'imagines, toi. Mais du coup, regarde, enfin, j'ai- Eh, Mais Voice putain, il y a Ramp, des écouteurs. Il y a des Eh. écouteurs. Regarde, Non, voice ça joue. ramp. des Voice haut-parleurs, ramp. tu veux dire. ampli pour la haut-parleur, voix. un micro. C'est un oui, micro, ouais. ouais. Oh mon dieu. Et c'est quoi le Est-ce que prix ça là peut parce faire que- des voix comme ça, du coup? J'espère. Parce que là, si on peut Ah, faire mais- ça, Insta-buy. Ah, mais pareil, Mais mais là, c'est pas non, mais vrai. même, tu vois, ça, c'est comme l'Atari VCS, c'est de la merde, mais je vais l'acheter. Parce que c'est tellement exceptionnel, Pourquoi je tu suis vois, que... pas étonné? Ouais, Ah, je suis mais pas il faut, étonné non tu plus. vois. Oh, le masque. Il faut Non, mais demander- est-ce qu'il est Regarde. Covid-proof ou pas, ou est-ce que c'est juste. Ah, bah si, c'est marqué Oui, parce que- N95. C'est Ah. marqué Bah, N95. comme- ouais, donc, bah, c'est les le but, hein, Nokia, quand même, les à la Nokia base. aussi s'appelaient N95 et pourtant ils sont regarde, pas regarde un Covid peu, proof. regarde. Magnifique. Magnifique. Ouah, Oui, incroyable, Oh avec la là boîte de là. chargement, Donc incroyable. maintenant, Aïe, maintenant, aïe, aïe. vas-y, envoie Project Et ça se Brooklyn. stérilise automatiquement. C'est beau. Oui, Dans voilà, la c'est la boîte. question comment Alors, tu le le nettoies Project parce qu'il y a de Brooklyn. l'électronique, tu peux pas le foutre à la machine. Avec Ah, les non, Avec la UV. vaisselle. Avec les les UV dans la boîte. Avec les Daz. UV. Ah oui. Hop, allez-y, maintenant Project Brooklyn Razer. Et ça, C'est quoi, c'est c'est le 400 d'accord. euros? C'est quoi les vrais tarifs en vrai? C'est pas Je sais 120, pas. c'est quoi, Attends, les- attends. Non, ça doit être 150 balles, ce qui est déjà giga cher. Blablabla. Il y a marqué Razer sur la boîte. Le tarif de base, c'est 200. Et en fait, T'as donc pas de le produit. CP, écoutez le CP, il dit puisque les masques peuvent aussi étouffer la voix, une nouvelle technologie Razer Voice Amp, brevet en instance, d'accord, utilise un micro intégré et un amplificateur pour améliorer la portée de la voix de l'utilisateur afin qu'il puisse communiquer Oh. clairement tout en restant en sécurité dans des situations sociales. Ouais. C'est Voilà. pas le Attends, 1er attends. avril. Ouais, je pense qu'il putain. coûte Attends. une PS5 en fait. Et ensuite, ils disent, pour réduire les déchets créés par les masques jetables, le Smart Mask du projet Hazel utilise des ventilateurs à disque remplaçables et rechargeables et peut être désinfecté facilement contre les bactéries et les virus en le plaçant dans sa boîte de chargement rapide sans fil, disposant également d'un système de désinfection à lumière UV. Mais non, mais on en parle de ce D'accord. siège avec un écran 60 pouces OLED Ah, Voilà, et dépliable. là. ensuite, On arrive. écoutez bien, et donc le CP continue avec les utilisateurs peuvent activer 2 zones d'éclairage Razer Chroma RGB personnalisables offrant 16,8 millions de couleurs et une série d'effets d'éclairage dynamique. Et après, t'as le droit d'être dans un jeu Ubisoft. Voilà. Pourquoi pas Salaud. Pourquoi pas Ouais, si, bah, mais pourquoi oui en fait. C'est Mais c'est vrai fabuleux. que c'est exactement c'est ce que t'as dans Watch Dogs en fait, ce genre de. C'est ça, c'est pour ça, ouais, c'est à c'est ça que je pensais exactement quand tu regardes les photos du site officiel, c'est trop ça quoi. Donc vas-y, envoie le Project Brooklyn pour. Ça, c'était notre tout vient de voir la morphing, vidéo, tu hein. sais, de disquette en fait. Ah, de Project Brooklyn, c'est bon. Ouais, Avec Ouais, le on gros l'a vu, écran, parce que, il- ça mérite. Mais ça, par contre, l'écran flexible transparent, là, ton Project Brooklyn, il va coûter le prix de Brooklyn, en fait. C'est ça le principe. C'est ça. Moi, je veux le prix C'est du ça. masque. Hein. Si vous trouvez sur le chat, balancez. En fait, sur le CP, c'est pas dit. Hein. Ils disent que c'est vu que le brevet est en instance, etc. Ah, il n'y a pas de Voilà. prix. Et donc, ils finissent par Razer reconnaît l'incertitude qui plane sur le futur et il était donc de notre Bullshit. devoir d'aider à protéger les membres de notre communauté et de les préparer contre les menaces invisibles. Voilà. Le concept de Smart Mask du projet Hazel se veut fonctionnel mais confortable et utile pour interagir avec le monde tout en conservant une esthétique sociable. Mais elle est où la smartness là-dedans? Parce que, en fait, les mecs, ils te mettent 2 ventilateurs à un micro dans un truc et après, en fait, est-ce que ça régule Et le des flux lumières d'air? RGB. Ah bah, la Daz. N'oublie pas les smartness, elle est lumières sur la- RGB. Elle est sur le marketing, mon ami. Je t'imagine le nombre de réus qu'il a fallu là. Aïe, C'est aïe, énorme, aïe, 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 aïe. Ah Putain. mon dieu. C'est du N95, donc bon, nous dit Canopute. Bonjour Canopute. C'est bien, c'est plein N95 d'espoir. 8 Go, Ouais. excellent téléphone de Nokia à l'époque, 2007. Non, c'était nul à chier, je le dis, je le répète. Ils ont sorti une version un peu mieux, mais bon, bref. Bah, le N95 8 Go, parce que le N95 de base, effectivement, avait quelques défauts. Ah, le tout noir là, c'est lequel? C'est le 8 Go? Le Il y avait 8 pas un Go, petit- D'accord, ok. Lui, il Bah, était franchement, bien, les ça, photos étaient ouf à l'époque. Ouais, non, t'as Alors, raison. projet Non, les photos. Brooklyn maintenant. Bah, Ah c'est là fait. là 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 là. Voilà, je. Et moi, franchement, On l'a ce qui est vu. bien, c'est que t'as un petit côté plateau repas. Avion, plateau repas. On Tiens, remet je la rejoins un vidéo jeu quand même. vidéo. Vas-y, remets la Oh, vidéo. remets c'est la vidéo, dégueulasse. Mais tu peux C'est pas immonde. avoir ça chez toi, c'est impossible. Dans quel environnement c'est pas possible. Ah oui, non, mais là, il faut. Arrêtez Si. en plus avec ces putains de fauteuils baquets là, c'est De merde. insupportable. C'est insupportable. L'écran, j'avoue quand même, beau gosse. Je comprends pas pourquoi, mais beau gosse. Ça va être
un peu C'est un rush. concept, non mais c'est un concept, ça sortira jamais. Mais oui, l'écran là, on en parle. Genre tu vas mettre 10 000 balles dans ton fauteuil avec écran déployable et genre au bout d'1 an, t'as le vieux Sky qui se détache à cause de la sueur parce que c'est dégueulasse. Et ton chat il a pissé dessus 3 fois, non super quoi. En plus il a même pas de roulette le truc. Mais en plus, rappelez-moi qui fabrique des écrans déroulables OLED de 60 pouces là tout de suite. Bah, C'est LG, non? Ils les ont présentés, les OLED transparents. Ils ont là, présenté, justement, mais cette j'ai année. pas vu de truc en Ouais. vente pour l'instant. Pour l'instant, j'ai vu Ah, des bah bien concepts, sûr que là. non. C'est comme les Ah, écrans bien sûr que transparents au pied du lit qu'ils ont présenté là au CES Ouais, c'est ça. cette année. Tu Ouais, vois. c'est ça. C'est ça, exactement. Ah, mais cela dit, je vous rassure, hein, c'est marqué dessus, un concept CES 2021, donc Ouais, on voilà. s'en fout. Voilà. C'est ça exactement. Alors les mecs se sont fait délirer, Voilà, ils avaient merci un petit beaucoup. budget pour faire une vidéo en CGI et merci qu'au revoir quoi. C'est ça. Dis donc, alors toi, ton projet de fin d'études pour ton stage, tu nous fais un siège RGB dégueulasse avec un écran qui n'existe pas. Go. Bah c'est ça en fait. Yes. Bon les gars, Ok. je crois que ceci marque. Cette, On a cette suffisamment perspective, médit, hein. voilà. Pour les sponsors, ça va vraiment être compliqué. Mais non. Ouais, je visais Atari, mais là c'est mort. Après l'émission de ce soir, c'est foutu. Voilà, Et Atari. ils ont pas d'argent. Juste pour conclure, le Brexit a frappé. Hein, donc j'ai acheté un contrôleur, deux relais contrôlables par Ethernet, 65 balles, j'en ai pour 33 € de douane. Hein. Donc là, le Allez. Brexit, ils sont déjà à fond là. Hein. Nice. Voilà, Welcome. Ah si, Mais si, non, UK. mais- Ah si, si. J'ai acheté ça en Il y a Angleterre. Bah, écoute, zéro accord. Il y a zéro accord de douane Non, non. avec. Bah, en plus, t'as un système, Boum. et puis quand tu veux envoyer en Angleterre aussi. Donc, c'est donc pour 65 balles de produit, j'ai payé 33 balles de taxes. Hein. Merci. Nice. Donc, c'est Voilà. quasiment le prix d'un Eurostar. Non, je déconne. Alors, ce qui est l'Eurostar hyper drôle, toujours c'est que à t'as plein de 350 boîtes qui €. font on envoie dans tous les pays du monde sauf l'Angleterre. Pas mal. C'est Bah, les bonnes ambiances. Ouais, franchement, pour Voilà. l'Angleterre, ils pourraient très bien te le jeter depuis les falaises de Douvres et ça arrive à Calais par la mer. Je veux C'est dire, ça. c'est pas loin. C'est- Démerde-toi le colis. Nage. avec, Ah oui, avec le attends. bon courant, c'est bon. Hein, je suis sûr que ça fonctionne. Hein. Une Mais ficelle, oui. un drone, de 30 km d'autonomie, ça se fait. Franchement, ça se fait. Ça se fait. Oh, il y a un business, mon gars. Donc voilà. Ah, ça va être putain. beau, la Magnifique. contrebande avec l'Angleterre, ça va être incroyable, je le sens. Merci et bienvenue en 1960. C'est C'est génial. ça. Du coup, eh bien, c'était une bien belle émission. Mes chers amis, ça m'a fait très plaisir de. Bon, c'est de bien vous marré, nous. retrouver Hein. tous autant que vous êtes. Hein. J'ai une question, Yamato. Est-ce que si je raid quelqu'un, je peux le faire là, ou est-ce que comme Ouais, c'est toi tu peux le qui- faire, ouais. Je Tu peux le fais faire depuis ton chat, ouais. Ouais. Alors, Slash attends, je vais le raid, faire. go. Donc nous, on se retrouve dans combien de temps? On se retrouve dans 2 semaines. Ça sera donc mardi en 8. Mardi plus en 8. mardi en 16. Mardi en 16. Quel Donc, ça enfer. sera le 26. Ça sera le 26. Hein. Ouais. J'espère Utilisons les que- vraies dates. Ouais, voilà, le 26 janvier. J'espère que vous êtes bien amusés avec nous. Je vous fais d'énormes bisous, aussi bien à mes chers co-animateurs qu'au chat qui était toujours fidèle au rendez-vous. Et je vous dis à dans pas longtemps pour du stream. Retrouvez donc Café Une sur geekzone.fr, c'est écrit partout, il y en a dans le chat, etc. Retrouvez Yamato chez Gozulting entre deux prods, il en peut plus. Et retrouvez Pentaro à la mairie de Drancy et également devant des portails électroniques et aussi sur son YouTube parce qu'il fait des vidéos explicatives. Et à scanner des beauté. poubelles aussi dans les villes de Drancy. Il scanne des Ouais. poubelles. Et je vous envoie, figurez-vous, Avec vos impôts je en vous- plus, c'est ça qui est beau, tu vois. Je Et vous bim. envoie. Est-ce que je vous envoie chez Sylvain Trinel ou est-ce que je vous envoie chez De Rive? Je vous envoie chez De Rive. comme De ça, Rive. je pense. Ouais, la oui, question, David, la ouais, question ouais. elle est vite répondue. Ah bah oui. Ouais, mais je crois qu'il est pas encore. Bon, si, lancer le raid, bah, s'il me le propose, c'est que c'est possible. Voilà. Des Je bisous vous à fais tous. Des gros Voilà. bisous. On se retrouve Allez, à bientôt. dans 2 semaines. Ciao.